dans ma chambre. Il est en train de me frapper. Il vous parle. Il me frappe avec son épée. On va parler des déceptions amoureuses ce soir. Donc, les gens vont se dire là, c'est comment? Est-ce que maître devient coach d'amour? Je ne sais pas quoi, non. Carrément, non. Voilà, c'est ça. La déception amoureuse est souvent aussi spirituelle. Donc, sachez que tous les sujets qu'on va aborder ici, aussi entre guillemets simplets qu'ils peuvent paraître, il y a toujours un volet spirituel qu'on va aborder et qui est le cœur même de nos lives. Donc voilà. On va essayer de voir tous ensemble là qui, quoi, comment, où, pourquoi ça arrive tout ça. Donc bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent sur ce live. On va parler de déception amoureuse. N'oubliez pas, les lives sont en rediffusion sur la chaîne YouTube Maître Jaouni. Et voilà, donc dernièrement, vous avez bien retrouvé les 2 derniers lives sur la chaîne. Donc on a travaillé dur pour que ce soit disponible. Bien. Parfait le loup, vous êtes là, ça c'est top, super génial. Maître K ne va pas tarder, il va arriver là. Il est en train de boire un peu d'eau parce qu'il va parler... il va parler de ça ce soir, donc... vous savez qu'il est un peu énervé ces derniers temps. Oh, ça c'est top. Alors. Donc, je vais accueillir Maître K. Bonsoir Maître, comment allez-vous? Très bien. Bonsoir et bonsoir à tout le monde qui nous écoute. Donc Maître, comment s'est passée la semaine pour vous? Très bien, très intense. Beaucoup de travail. C'est vrai que... entre autres, j'avais 2 petites choses pour les gens qui nous écoutent. Premièrement, il y a des gens qui ont constaté que le site avait des mises à jour. C'est ça, il y avait des mises à jour. Ça. Voilà, donc les lives qu'on les fait, on a refusé toute pub de YouTube pour les lives, donc on n'est pas sponsorisé. Ça, c'est peut-être le petit message. On ne fait pas de placement de produits. Voilà, il n'y a pas de placement de produits. Voilà. Il n'y a pas de sponsoring. Voilà, on évolue entre nous comme ça. En tout cas, ça c'est une très belle actualité de Maître K. Et j'avais aussi une autre actualité, c'est que bon, beaucoup de gens le demandaient, mais j'étais en train de mettre à jour les contenus. Donc, pour l'école de spiritualité, les inscriptions sont déjà ouvertes. Donc, j'ai reçu plein de demandes. Bon, comme d'habitude, il faut trier, il faut voir, il faut personnaliser. Donc, voilà. Ce sont de très bonnes nouvelles pour les personnes qui nous écoutent et qui ont déjà demandé, effectivement, pendant les lives, si Maître ouvre l'école bientôt. Donc, ça y est. Ouais, c'est effectif. Ouais. Donc, voilà, ça c'est très bien. Donc, on ne va pas trop tarder, on va lancer notre sujet de ce soir. On va parler de Ndolo l'amour. Ndolo l'amour, Ndolo les problèmes, Ndolo déception amoureuse. Et comme on est sur une chaîne qui doit parler à tout le monde, nous allons vraiment parler de ces peines de cœur, de ces déceptions amoureuses que les femmes et les hommes vivent. Beaucoup de personnes m'ont posé la question, que ce soit en commentaire ou en offre, mais pourquoi est-ce que le sujet ne concerne que les femmes? Non, le sujet ne concerne pas que les femmes. Mais évidemment, ce sont les femmes qui sont souvent très vite indexées quand il s'agit de déceptions amoureuses. Mais avant de parler de déception amoureuse, c'est quoi l'amour, Maître K? Bon, alors, moi je vais aborder la chose sur l'aspect spirituel. Ok, en gros, tout ce qu'on va dire, ce sera sur le volet spirituel.
Même si de temps en temps je peux être amené à des fins pédagogiques, de faire un parallèle avec ce qui est communément admis en termes de vocabulaire, que ce soit scientifique, anthropologique, ainsi de suite. On va laisser les gros mots. C'est quoi l'amour? Ce qu'il faut comprendre sur le plan spirituel, c'est que quand deux personnes sont amoureuses, en français simple, ça veut dire qu'il y a une connexion profonde, puissante entre deux êtres, entre deux âmes. Et avant que l'amour n'arrive sur le plan physique, vous avez déjà cette connexion sur le plan subtil, sur le plan spirituel. Et quand je parle d'amour, faisons un peu attention, ce n'est pas uniquement que l'amour entre un homme et une femme, l'amour sexuel, j'ai envie de dire. Vous retrouvez la même chose chez les animaux. Vous allez voir peut-être que un chat vous aime un peu trop, il tourne un peu trop auprès de vous. Mais quand c'est une autre personne, le chat s'enfuit. C'est vrai. Parce qu'il y a cette communication spirituelle qui s'est déjà établie entre l'âme de l'animal et vous. Et c'est aussi ce que vous allez voir chez les bébés. Quand vous allez porter un nouveau-né, un bébé, un petit garçon, il ne sait pas encore parler, mais il va vous sourire. Parce qu'il vous aime déjà. Le canal est ouvert, la connexion passe très très bien. Par contre, quand tu vas voir une autre personne avec une connexion un peu bizarre, là, il va se mettre à pleurer, il va fuir. Le réseau, il n'est pas bon. Voilà, exactement. Donc, retenons que c'est une connexion spirituelle très très forte qui va unir deux personnes sur le plan physique, spirituel, avant de les unir sur les autres plans qu'on pourrait imaginer. Du coup, ça me pique un peu, hein, cette explication que vous donnez de l'amour. Parce que du coup, ça donne un peu de justificatif à toutes ces personnes-là qui ont de drôles d'amour. Qui ont de drôles d'amour. Si on dit que l'amour, en réalité, c'est quelque chose, c'est un lien qui se fait premièrement sur le plan spirituel, et que la manière avec laquelle ça va se manifester sur le plan physique, ce n'est que l'écho de ce qui se passe déjà dans le plan spirituel. Je vais dire, je vais attaquer fort. Hein. Allons-y. Je vais vraiment attaquer je vois le truc fort, venir. hein. Les doubles sims, les autres là, et ceux qui sont avec les animaux, qu'est-ce qu'on dit? Très bien. Alors, pour les gens qui ont une orientation sexuelle particulière entre êtres humains, on l'avait abordé dans le live sur c'était quoi là, la puissance du sexe? Oui, le pouvoir du sexe. Voilà, le pouvoir du sexe. Donc là, je ne vais pas revenir pour ne pas embrouiller les autres. Mais par contre, je vais me focaliser sur les autres types d'amour, entre guillemets. Genre aimer un animal, aimer un arbre, aimer une rivière, comme on l'avait vu sur... le cas de la pédophile, là. Voilà, donc ce n'est pas de l'amour. Il ne faut pas confondre ce genre de comportement avec de la déviance, qui peut être volontaire, malsaine, ou alors qui résulte de certaines influences. En français, c'est de la sorcellerie négative. D'accord. Qui peut faire en sorte que les gens soient détournés de leur réflexion normale pour faire des choses parce qu'ils sont sous l'impulsion de certaines forces qui les manipulent. Ça peut être des forces mystiques, ça peut être des forces occultes, ça peut être des forces ésotériques de certaines confréries qui sont souvent exigées pour... voilà. Okay. Donc ça peut être juste le résultat d'une forme de manipulation énergétique, d'une forme de manipulation des sens qui fait une manipulation, ou même un sort, quelque chose comme ça, qui fait que la personne se retrouve, et même parfois le karma au final, parce que parfois il y a des personnes qui n'ont pas terminé leur karma et elles débarquent dans une nouvelle vie, elles sont encore en train de gérer les choses d'une ancienne vie alors qu'elles sont déjà dans un autre corps, des choses comme ça. Bon, là, c'est vrai que le karma a un rôle à jouer dans les déceptions amoureuses, mais ça, certainement, on le verra après. Mais principalement, les gens qui manifestent des amours, entre guillemets, contre nature, généralement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va plus dans la case, il y a de l'eau dans le gaz, quoi. C'est pas mal pour le jeu de mots, mais c'est pour dire que ce sont des choses qui ne sont pas trop bien. Tout
amoureux. Et même pourquoi on dit tomber amoureux, on peut juste dire que je suis... Oui, c'est tomber en amour, mais pourquoi d'abord même cette allusion à la chute? Parce que tomber, c'est chuter, c'est... Pourquoi on tombe amoureux? Oui, en fait, effectivement, là, c'est un problème de linguistique. Si on traduit la phrase dans d'autres trucs, forcément, ça ne compterait pas. Même si l'explication peut se comprendre dans le sens suivant. Alors, pourquoi est-ce qu'on est amoureux? En fait, principalement pour deux choses. Il y a un truc que j'apprends à l'école spirituelle, c'est qu'il y a la loi de correspondance de genre. Quand je parle de genre, c'est pas uniquement le sexe. Oui. Parce que vous aurez des plantes, des poissons, des animaux, pour se reproduire, vont utiliser un mécanisme qui est différent d'un être humain où il y aura besoin d'accouplement. Okay. Donc, sur le plan spirituel, il y a une loi de correspondance de genre. Pour aider un peu les gens à comprendre, c'est comme si, je dis bien c'est comme si c'était homme-femme. Ok? Mais élevons le niveau pour comprendre qu'on peut avoir d'autres types de genres en dehors du sexe homme-femme. Donc, il y a cette loi de correspondance qui voudra en sorte que les choses fonctionnent par paire. Oui. Ok. Et vous le voyez tous les jours, hein, quand vous prenez une pile, vous allez avoir une borne plus, une borne moins. Vous allez avoir le principe masculin, soleil, principe féminin, la lune. Donc, voilà, même au niveau des astres, principe masculin, la terre, principe féminin, principe masculin, la terre ou la lune, ou le soleil ou la lune. Les deux peuvent aller ensemble. Donc, sur le plan spirituel, cosmique des êtres humains, vous avez aussi cette correspondance-là, qui est expliquée d'une manière métaphorique dans la Bible avec Adam et Ève. Donc, et on vous dit qu'à un certain moment donné, Adam a senti le besoin d'avoir une femme. En tout cas, Dieu qui est censé tout savoir s'est rendu compte, la phrase est importante, il ne le savait pas, il s'est rendu compte que Adam était triste. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Ça veut dire que pour qu'une personne soit équilibrée sur le plan physique, sur le plan psychique, sur le plan spirituel, il aura besoin de son genre opposé, qui est la femme. Et cosmiquement, les choses sont tellement bien faites que il va donc s'établir une certaine correspondance d'âme. Pas les âmes sœurs, hein, parce que c'est une expression un peu abusée. Et donc il y aura une correspondance d'âme, comme je l'expliquais, une communication qui va se faire. C'est un peu comme si vous recevez beaucoup d'appels, vous êtes occupé, et quand vous finissez, vous décrochez un appel. D'accord, la communication est établie. Ou alors, je ne sais pas moi, vous allez à la pêche, à un moment donné, vous n'avez pas de poisson, puis bim, vous en avez 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que la communication s'est établie. Donc, grâce à la loi de correspondance, c'est la raison pour laquelle on tombe amoureux. Ok, tomber sous le sens de la loi. Parce que nul n'y échappe. Même les maîtres aussi, on est soumis à cette loi. Donc, s'il y a les jeunes filles célibataires là, vous inquiétez pas. Je pose ma candidature. Donc, je pense que maître, vous allez recevoir beaucoup de demandes. Parce que voilà. Donc, il y a cette loi de correspondance qui entre vraiment en jeu. Et le deuxième truc à comprendre, je vais vraiment simplifier parce qu'on n'est pas dans un cours de spiritualité. La deuxième chose à comprendre pourquoi on tombe amoureux, c'est que l'être humain est conscient de son environnement à travers les 5 sens. Okay? Ça veut dire que il voit, il touche, il sent, il entend. Il y a de l'expression corporelle. Donc, pourquoi on tombe amoureux, c'est parce que dans notre environnement, on va utiliser un canal principalement qui est la vue. Okay? Donc, on dit souvent que l'œil est la fenêtre de l'âme. C'est pas faux, c'est même très vrai. C'est pour ça que pour qu'une communication puisse s'établir, il faut quand même qu'il y ait un point de départ. Tout à fait. Le chat vous voit. Un bébé vous voit. Les gens qui sont nés d'une manière naturelle aveugle, elles vont ressentir vos odeurs. Vous pouvez aimer quelqu'un simplement à travers l'odeur. Vous pouvez aimer quelqu'un avec la façon avec laquelle il vous touche. J'ai déjà entendu des personnes qui suivaient une personne à l'odeur. Hein. Tout à fait. Vous pouvez même aimer quelqu'un, vous ne l'aimez pas au début, il vous courtise, voilà. Mais dès que vous couchez avec lui, vous commencez à l'aimer. C'est fini.
Parce que vous avez développé peut-être... Vous l'avez goûté. c'est ça, l'aspect physique entre en ça. jeu. Voilà, le toucher, si c'est un sens sur le plan scientifique. Donc, et de la même façon aussi, à contrario, vous pouvez coucher avec quelqu'un et la magie qu'il y avait disparaît. C'est ça. Ça annule la connexion qu'il y avait déjà. déjà. Il avait bien parlé, on avait bien mangé, il connaissait les goûts, les danses et tout. Mais quand vous êtes arrivé là-bas... Ça veut dire que quand vous arrivez là-bas, il faut toujours être perfumé, il faut être un vrai ambassadeur de votre pays parce que vous ne savez jamais. Le qui peut gâter votre nom. Mais les noms des gens se gâtent comme ça. Oh là 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 là. C'est terrible. Non, mais c'est vrai qu'au final, quand on y pense, en fait, on n'y pense pas souvent, mais tomber amoureux, c'est quelque chose qui tient de la loi même. Tout à fait. Tient des lois qui gouvernent notre dimension, notre vie. Mais je dois avouer quand même qu'il y a des personnes qui... Vous allez même voir des gens, il y a une expression, on dit souvent heureuse au lit, heureuse dans la vie. Vous allez voir des chefs, des gens très... ou des collègues même très invivables au boulot. Mais dès qu'ils tombent amoureux, ils deviennent très gentils. Oui. Il n'y a plus de problème. Enfin, au-delà de ça, dès qu'ils ont bien dormi la nuit, ils sont gentils le matin. Voilà. Mais justement, pour revenir à la question, c'est pourquoi il y a donc certaines personnes qui ont plus de chance en amour plutôt que d'autres. Si c'est que c'est une affaire que de toute façon, tout le monde va écoper. D'une manière ou d'une autre, on n'échappera pas. Très bien. Et ça rentre dans ce que vous avez commencé à dessiner tout à l'heure. C'est-à-dire que il y a quand même deux principales raisons. La première raison, c'est que il y a une notion karmique, il y a la notion de karma derrière. Donc, vous pouvez avoir été dans une certaine vie amené à causer beaucoup de gourmands, des blessures sentimentales aux gens. C'est ça. Et quand vous revenez, il faut que vous payiez un peu le prix. Donc là, on a affaire vraiment au karma. Donc Tout là, à fait. on est en plein, c'est ça. Donc, vous avez compris. Tu n'arrives pas à avoir une relation stable. Parce qu'il y a d'autres raisons qui vont arriver après. Pourquoi vous n'arrivez pas à tomber amoureux? Pourquoi vous n'avez pas la même chance que l'autre personne? C'est que vous-même, vous avez fait ça. C'est que vous-même, vous avez fait ça dans une autre vie. Vous avez collectionné. Les collectionneurs, les gens qui font les listes de 300 filles. Les filles qui font les listes de... Elles sont à 4 chiffres, les filles. Non, peut-être pas 4 chiffres. 3 chiffres. Parce que peut-être qu'il y a même les filles qui sont à 4 chiffres. On ne sait jamais. Vous comprenez quand je dis 4 chiffres? Vous comprenez, vous et moi, on se comprend. Il y a les filles qui sont à 4 chiffres. Les gars qui sont à 4 chiffres. Tu as une amie qui est comme ça. Elle-même, elle sait. Ou alors elle ne veut pas comprendre. Mais sa prochaine vie, elle va souffrir. Donc si toi tu es dans cette situation-là, que tu as fini de regarder les dessous de la pierre, il n'y a pas que quelqu'un t'a attaché quelque part. Sache que c'est le karma. Il faut demander pardon. Il faut demander pardon. Après, l'autre raison aussi, c'est... là, ça va être lié à une notion de taux vibratoire. Donc, en gros, plus votre taux vibratoire est élevé, plus vous brillez, disons comme ça, plus ça crée de l'attirance. C'est pour ça que vous allez voir peut-être, quelque part, vous êtes peut-être un groupe de femmes, de filles, vous marchez ensemble, il y a toujours une qu'on accoste, il y a toujours une à qui on fait la cour. Elle n'est peut-être pas très jolie spécialement, elle n'a peut-être pas de forme très gracieuse, mais bizarrement, voilà. Oui, c'est ça. C'est parce que elle a un aura suffisamment lumineux et brille et tout ça. Du coup, ça attire les gens vers elle comme des papillons attirés vers la lumière. C'est pour ça donc qu'il y a des gens qui peuvent être très courtisés, d'autres pas du tout. Mais je précise quand même un truc. Si vous êtes une femme ou alors un homme, bon, prenons le cas de la femme parce que l'homme c'est un peu différent, je l'expliquerai peut-être plus tard. Si vous êtes une femme et que vous faites 3 mois, 4 mois, 6 mois sans que vous ne soyez courtisé d'une manière ou d'une autre, là c'est très très mauvais.
vous assure que mais je suis en train de réfléchir en même Il y a un temps. blocage psychologique. Merci pour toutes les personnes qui me draguent en direct. C'est ça. C'est tout à fait normal d'être dragué. Merci. C'est pour ça que quand je suis en coaching et Oui, que c'est vrai. je tombe sur des femmes spécialement possessives, jalouses, je leur explique que c'est normal si votre homme est courtisé. Ça veut dire que quelque part, sa lumière brille encore. Tout à Ok. fait. Le Tout à plus, fait, ils ne doivent pas se logique. focaliser sur ça, mais plutôt sur la réaction ou l'attitude que devra avoir le couple ou la personne qui est soumise à ces sollicitations-là. Donc c'est tout à fait C'est normal. cela. Il ne faut pas non plus tomber dans le piège le piège que les tentatrices et les tentateurs posent souvent. C'est-à-dire parfois vous-même les femmes, quand vous commencez, on est en train de rentrer sur des choses qui vont même rendre la déception amoureuse possible. Hein. Parfois vous-même les femmes, vous êtes avec une personne, la personne elle est bien avec vous, elle ne vous pose aucun souci. Vous savez vous-même que quand vous l'avez rencontré, c'est pas que c'était un homme à femme, c'était une personne qui était beaucoup regardée et il vous a regardé, vous vous êtes regardé, vous vous êtes mis ensemble. Vous pensez que parce que vous vous êtes mis ensemble, les gens ne vont plus le regarder. C'est quand cette lumière-là va s'éteindre, quand il va perdre son truc particulier qui fait que quand il sort, on sent l'odeur, on sait que non, voilà l'homme qui est passé. Quand il va perdre ça, c'est sûr que vous n'allez plus. Et c'est comme ça que vous allez souvent attacher les hommes avec qui vous êtes. Alors qu'ils vous aiment. Alors que rien ne se passe de compliqué. Mais vous partez les attacher et vous créez les situations qui vont maintenant gâter votre couple. Parce qu'en réalité, il n'y avait pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous étiez déjà dans une bonne situation. C'est juste que votre homme a une certaine présence, a un certain charisme qui rend maintenant un peu difficile vos journées. Mais c'est la vie. C'est la vie. Je vais quand même préciser, je vais préciser un truc qui ne va pas plaire aux gens, surtout aux femmes. Ok. Quand je dis que l'amour c'est une connexion spirituelle entre deux êtres, je n'ai pas dit que c'est un être pour un être. Non, non. Vous pouvez avoir un être pour plusieurs. Je m'explique. Les connexions sont multiples. C'est ça. Maintenant, elles n'ont pas toutes la même valeur. C'est ça. C'est ça, hein. Vous pouvez même tomber amoureux. Un homme peut tomber amoureux d'une femme, ok? Mais il n'est pas dit qu'il ne doit pas tomber amoureux d'autres femmes. Non, c'est faux. Hein. Parce que la loi cosmique ne fonctionne pas comme ça. Vous voyez Il y a le soleil. une relation d'exclusivité. C'est ça. Le soleil illumine beaucoup de planètes, beaucoup de systèmes solaires à la fois. Donc quand vous rayonnez, vous allez donc aussi avoir beaucoup de choses. Maintenant, il y a des gens, pour certaines raisons, qui vont prendre 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. C'est ça. Voilà, c'est culturel et aussi un peu spirituel. Donc voilà. Donc, C'est culturel et même très très spirituel. Et c'est tout à fait juste dans l'exemple du soleil que vous avez pris. Plus vous brillez, plus il est susceptible que votre lumière voilà, tombe. c'est Kimanza qui a raison. Oui. L'antenne capte toutes les C'est chaînes. ça. C'est la puissance. C'est-à-dire qu'on finit même avec l'exemple du soleil et qu'on peut même reprendre l'exemple de l'antenne. Mais le soleil, plus il est grand, plus il a de la charge, plus il va illuminer de plus de planètes autour de lui. Pour revenir même sur l'antenne, vous savez quand même à une époque, on avait l'antenne. L'antenne, c'était physique. On est passé à la TNT, au numérique. La qualité des chaînes s'est améliorée. Le nombre de chaînes qu'on avait maintenant sur le bouquet a augmenté. C'est la vibration qui fait ça. Plus on a une vibration qui est haute, qui est forte, qui a une certaine couleur, plus on va avoir des gens autour de nous qui vont nous courtiser. Et vont courtiser pourquoi? Parce que l'énergie qu'on dégage les touche. Ça crée quelque chose, ça connecte quelque chose. Il y a une personne qui pose une question, les problèmes ont commencé. Elle dit que, est-ce que ça veut dire qu'on doit laisser l'homme aller ailleurs? Alors, ce que moi je dis souvent aux couples qui viennent me voir en coaching, c'est qu'il y a deux choses. Il faut être transparent dans la communication. Si vous êtes dans l'optique où vous comprenez que pour certaines raisons, votre homme doit avoir plusieurs femmes, vous devez être assez franche envers vous-même et envers lui pour dire j'accepte ou pas. Parce que vous avez des hommes qui vont aller avec d'autres femmes parce que c'est peut-être difficile pour lui à gérer, peut-être parce que spirituellement il va avoir des pouvoirs et que dans certaines contrées, vous avez besoin d'avoir 3-4 femmes, les chefs et tout ça. Ça peut arriver. Que vous soyez un notable quelque part, un haut dignitaire traditionnel
et que dans le chemin d'initiation, bon voilà, pouvoir avoir 3 femmes, machin, ça peut arriver. Mais on ne tolère pas, on n'a pas dit que c'était une porte ouverte à du désordre sexuel ou émotionnel. Parce que tôt ou tard, ça a des répercussions à la fois sur l'homme et sur la femme et sur les foyers, ainsi de suite. La plupart du temps, c'est une histoire de faiblesse. Vraiment, d'autres là, moi je peux même pas. Bon, voilà, c'est là, je suis seul face à toutes les femmes, donc. Je peux même pas, c'est-à-dire que je peux même pas perdre mon temps. J'ai bien dit que les problèmes ont commencé. C'est une question de faiblesse. J'accepte le fait que, et franchement, je partage votre point de vue sur cette partie-là, c'est que, effectivement, quand on est en train de vivre un certain type d'initiation, et c'est généralement les hommes, c'est bizarre, hein, et c'est généralement les hommes qui, dans leur évolution spirituelle, quand on est vraiment en train, là c'est l'évolution mystique, on parle même plus de, c'est profond, vous voyez, non? Où l'initié aura besoin d'avoir plusieurs femmes, parce que ces femmes-là ont des rôles en particulier. Elles vont porter une partie du paquet. Bon, je lève le doigt, maître. Je lève le doigt. Parce que je vois une question, on dit vraiment ça là, je ne peux même pas accepter. Bon, allons en profondeur. Ok. Votre amour dit vraiment, moi je me sens vraiment équilibré, épanoui quand j'ai 2 femmes. Et puis toi-même, tu travailles beaucoup, il y a des fois tu seras fatigué, il faut que je t'économise, on va veiller ensemble et tout. Tu dis non, je ne veux pas, c'est seulement moi. Ok. Quand tu fermes la porte, s'il sort là et qu'il prend 3, 4, 5 femmes à l'hôtel, tu vas faire comment? La finalité, elle est là. Donc, il y a des couples qui ne sont pas francs. Il y a des gens qui vont signer monogamie alors que c'est un polygame pur dans l'âme et arriver devant le maire, c'est gâté. Non, il faut laisser. C'est une affaire de discipline. C'est-à-dire que, franchement, si c'est pas une injonction spirituelle. Vous croyez que quand vous dites souvent à l'homme que non, ça change quoi? Il va te dire oui, ma chérie, dès que tu sors là, il ramène 4 comme toi. N'est-ce pas? Moi-même, je suis épanouie quand j'ai 2 hommes. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous en commentaire. Moi-même, je suis. Dans ce cas, il faut aussi répondre, vous les femmes, que moi-même, s'ils ne sont pas 4, je ne suis pas bien. C'est ça. Il faut. Bon. On est là dans le parti. Bon, c'est vrai que dans toutes les cultures, quand même, en dehors de certaines amérindiens ou je sais pas là, généralement, dans la polygamie, vous allez voir un homme avec plusieurs femmes. Très rarement, vous allez avoir une femme avec plusieurs maris, mais ça existe. Ça existe pourquoi? Parce que l'homme est l'émetteur et la femme le récepteur. Donc, un émetteur peut émettre, l'autre a pris l'histoire de l'antenne, il peut émettre plusieurs chaînes, plusieurs ondes au même moment. Un homme, en 9 mois, peut avoir 9 grossesses, il peut enceinter 9 femmes, mais vous, le récepteur, vous ne pourrez avoir qu'un seul bébé, en tout cas une seule grossesse pendant 9 mois. Ça signifie donc que sur le plan cosmique, spirituel, la femme n'est pas configurée d'une certaine façon pour encaisser certaines énergies. Même physiquement, même vous serez fatigué. Mais c'est clair. Ce qui n'est pas le cas pour l'homme. Même physiquement, même vous avez un temps où vous pouvez créer des ovules pour procréer. L'homme n'a pas cette contrainte. Pourquoi? Parce que cosmiquement... Il y a le ménage, il y a les enfants, c'est ça. Il a été configuré spirituellement comme ça. Il reste couché et puis après... Non. Bref, c'est le patriarcat. On est d'accord parce que je pense que dans une société matriarcale, les choses sont différentes. On a le sentiment qu'elles sont inversées, mais elles ne sont pas vraiment inversées dans elles ont des configurations spirituelles qui sont adaptées à leur situation. Donc voilà, c'est très intéressant cette... Les femmes ne me détestez pas, hein. J'explique juste les choses telles qu'elles sont. Je vois surtout qu'il y a déjà pas mal de réactions, donc j'essaie de faire avancer le sujet. Vous les comprenez quelques-unes? On va revenir sur les réactions, parce que celles qui arrivent là, c'est là on va donc d'abord faire une pause, parce qu'il y aura des questions. Donc maintenant là, on a même commencé à amorcer les réponses à ces questions-là. Qu'est-ce qui cause les ruptures amoureuses et pourquoi on souffre? Moi, je sais déjà pourquoi on souffre. Très bien. Alors, qu'est-ce qui cause les ruptures amoureuses et pourquoi on souffre? Premièrement, ce qui cause les ruptures amoureuses, c'est parce qu'il y a de l'incompatibilité spirituelle. Les gens vont se concentrer sur
comment dirais-je, sur la superficialité, je ne sais pas si ça existe en français, sur le caractère superficiel du sentiment. D'accord. Ils vont se reposer sur le sentiment de l'amour, mais pas l'amour lui-même. C'est ça. L'amour vient avec un ensemble de sentiments. La bonté, la clémence, l'amour physique, Le pardon, voilà, le pardon et tout. l'acceptation. Donc, vous allez voir des gens, parce que son œil a vu un homme, une femme qui correspond à ses standards, elle va foncer. Parce que n'oublions pas qu'on a souvent l'impression, mais si on observe la nature, elle nous enseigne beaucoup. Ou alors les gens qui regardent les documentaires animaliers. Je vous conseille. Oui, Faut regarder. un animal va se mettre toujours en mode fécondation avec un mâle si elle est sûre que Il va assurer sa sécurité. il peut assurer sa sécurité, elle peut défendre son territoire et elle va toujours prendre les mâles les plus beaux. Plus beau chez eux, c'est peut-être parce qu'il est trop costaud, peut-être qu'il a une belle crinière, peut-être qu'il a un beau doigt argenté. Et qu'il a ainsi une de belle suite. cicatrice. Parce que j'avais Voilà, lu, exactement. comme ça, Tout où à une fait. jeune choisissait entre deux frères, choisissait celui qui avait la cicatrice parce que ça démontrait qu'il s'est battu et qu'il a gagné. Surtout, Voilà, il donc, a des problèmes. voilà, donc les femmes ou les hommes vont se concentrer sur ces aspects-là. C'est-à-dire qu'elle a de belles formes, elle est gentille, elle est machin. Ou alors, ce gars est friqué, il est riche, il peut prendre soin de moi, ainsi de suite, voilà. Donc les filles, c'est Elle pas s'arrête votre là. faute si vous cherchez les sugar daddy, hein. C'est la sélection naturelle. Donc, elles n'ont pas pris le temps de se concentrer à l'essentiel, c'est-à-dire l'étude de la compatibilité spirituelle. Sans ça, tout le Ah, reste ça, c'est vrai. n'est qu'un château de cartes. Donc, c'est très très important. Et à la fin, quand on s'est déjà mis avec quelqu'un, quand on a déjà développé des sentiments, on se rend compte que on n'est pas compatible spirituellement et d'une façon ou d'une autre, ça casse. C'est ça. Et par ricochet, pourquoi est-ce que on est malheureux? C'est parce que, souvenons-nous, dès le départ, j'ai dit qu'il y avait une connexion spirituelle qui était établie. Oui. Une connexion signifie qu'on branche deux tuyaux. On Qui fait, vont ensemble, oui. c'est ça, on branche deux câbles. Et pour que l'énergie passe. Et du coup, s'il y a une personne qui débranche le câble et que l'autre est encore connectée à l'énergie là, c'est celle qui est encore connectée qui va souffrir. Voilà donc pourquoi est-ce qu'on pleure, on souffre quand il y a des déceptions amoureuses. Dans les couples où les deux débranchent au même moment, du genre, je sais pas moi, je vais aller très d'un commun loin. accord. Voilà, donc commun accord, tout se passe bien. En tout cas, On peut souffrir, mais le temps de voilà, cicatrisation est moins long. c'est cela. Et à contrario, souffrir ne veut pas dire seulement pleurer. Hein. Il y a des fois, quand c'est débranché d'une certaine façon, l'énergie, n'oubliez pas que toute énergie ne se perd pas, elle se transforme. Cette énergie d'amour va donc se transformer parfois en haine. Vous allez haïr quelqu'un à la dimension que vous l'avez aimé. Pourquoi? Parce que le câble a été débranché d'un côté et ça a inversé le sens de circulation d'énergie. Oui. Ça a été tellement brusque que ça a créé un reflux. C'est ça. Et comme on parle de la loi de polarité, Oui, la oui, polarité tout à fait. plus qui alimentait la flamme de l'amour et tout ça, va virer drastiquement d'une manière brutale à la Ah, polarité basse. Et Et c'est c'est là comme qu'il y a ça. les bagarres, les déchirures. Plus que ça, hein, Et les voilà, gens vont en et c'est prison dommage. pour peu, hein. J'ai vu une histoire là sur les réseaux actuellement, une petite fille de 17 ans. Moi je parle parce que j'ai vu. Une petite fille de 17 ans qui, parce que son gars décide que elle et lui c'est fini, elle ne supporte pas l'affaire, elle va porter plainte. C'est quoi l'objet de la plainte? Que le gars l'a violée. Violée comment? On a arrêté le jeune homme, on a interrogé Nani Nana, on l'a mis en garde à vue. Finalement, il n'y avait rien de solide. On est sur le point de relâcher le petit. La fille elle raconte tout à sa mère qui apparemment elle a la côte. Et la mère est descendue sur le terrain. Elle est descendue sur l'enfant. L'enfant est en train d'être transféré. Avec ses 4 amis, sont en train d'être transférés en prison. 17 ans, hein. Oui, malheureusement, ça arrive. Hein, 17 ans. C'est-à-dire que de l'amour à la haine. Oui, comme ça arrive. là. Et- Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous allez même voir généralement, c'est les hommes qui le font, bon, quoique les femmes le font aussi. Genre, là, c'est une espèce de sorcellerie. C'est-à-dire que tu ne veux plus le gars, ou alors tu n'es plus avec le gars, mais tu ne veux pas qu'il soit heureux. C'est ça? Tu veux qu'il court toujours derrière toi. Mais c'est Et un du coup, ensorcellement. c'est clair. Moi, je connais un homme
qui avait connu une femme, voilà, il a pris soin de ses études, il a trouvé du travail, et après un bon matin, elle a estimé que bon, le mec n'était plus à son niveau, elle a mis fin à la relation, le mec a eu mal. Bon, après il allait se venger, il a dit qu'ok, si tu couches avec un autre homme, bah voilà, tu vas rester bloqué avec le mec sur le lit. Et ils sont allés, la meuf, elle a rencontré quelqu'un, voilà, qui faisait sautiller son cas, ils sont passés à l'acte et les mecs sont restés collés jusqu'à ce que on puisse faire appel à des gens un peu plus Pour évolués venir les spirituellement décoller. pour faire. Donc c'est pour dire que voilà, ça arrive, c'est la nature de l'être humain. Et aussi vous allez voir, peut-être un homme drague une femme, elle refuse. Si l'homme drague la copine, elle va dire non, 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 ne prends pas, il m'avait dragué, tout un problème. Oh, le problème. C'est Ça, fini, tu m'as refusé, c'est bon. Ou alors, ou alors tu sois avec une fille, c'est fini. Si tu dragues sa copine, c'est la catastrophe. Ça, c'est la sorcellerie parce qu'elle ne veut pas, elle veut toujours se sentir titillée dans son ego, que voilà, machin, bon, voilà, ce sont les choses qui existent. Donc, il faut savoir se détacher émotionnellement. Quand vous voulez pratiquer même sérieusement, non. Ça, c'est quel genre de... C'est terrible. Non, mais... Et là, pour le coup, je vais faire une petite pause pour reprendre maintenant les questions. Ouais, parce qu'il doit y en avoir beaucoup. Hein. Est-ce que Maître a vu des questions là-bas? En fait, comme le fil a défilé, vous pouvez les reposer, hein, les questions. Moi, je suis vraiment tout au-dessus. Hein. L'enfance d'une personne peut influer sa vie amoureuse. Oui, bien sûr. Si vous... attention, et puis, je le dis jamais assez, les enfants n'écoutent pas ce que vous dites. Ils écoutent ce que vous faites. C'est ça. Ça veut dire que si vous êtes un homme, peut-être célibataire, ou une femme célibataire, et que chaque fois, ils voient toujours les hommes défiler, les tontons défiler, tata défiler. Et en plus, ce que vous ne savez pas, c'est que les enfants sont très curieux. Très. Ils vont tendre l'oreille à la porte et entendre les bruits bizarres, machin, machin. Donc, en grandissant, pour lui, c'est un modèle. C'est ça. Et les modèles sont destinés à quoi? À être appliqués. Donc, il va appliquer le même modèle qu'il voyait souvent. Papa défiler avec les femmes, maman défiler avec les hommes. Voilà. Papa frapper maman, maman frapper papa. Voilà. Ce sont des modèles qui vont rester dans leur esprit. C'est-à-dire que s'ils ne se détachent pas de ces modèles-là pour essayer de se façonner et de trouver qu'il y avait un dysfonctionnement dans ce genre de comportement, ils vont les adopter. Ils vont être pareils. Telle mère, telle fille, tel père, tel fils, tel père, et ainsi de suite. Il y a des familles où quand tu as une fille, elle ne travaille pas, elle n'a pas de revenus. Chaque fois, elle revient avec des cadeaux, de la nourriture, des brioches, de la boulangerie et tout. Les mères mangent. Et des fois, quand il a un samedi, la mère lui dit, c'est comment, tu es là, pardon, on a faim, on va nous chercher à manger, tout et tout. Vous voyez? C'est comme ça qu'on envoie les filles et des jeunes filles à la prostitution. Et en grandissant, elles vont reproduire le modèle. Elles vont reproduire ça. Donc, c'est une bonne question, ça a vraiment une influence. Complètement. Mon mari me connaît qu'il siffle seulement, on y va. Ok, d'accord. C'est bien. C'est bien. Moi, je ne me fatigue pas, faut pas chercher les prétextes. Vous avez raison. Ah oui, complètement. En tout cas, il y a des hommes qui sont très très résistants, hein. Ils ne se fatiguent jamais. Donc, un jour ça va, deux jours ça va, 3 jours ça va. C'est le piège. 4e jour, tu dis que c'est comment. Demain, tu dans la nuit, tu vas dormir, c'est clair. Viens me voir, je vais vous donner. Mes gars m'appelaient souvent somnifère. Quand je ne veux pas là, je finis de faire à manger, je fais un truc là avec la main, vous. Quand tu vas finir de manger, tu crois que tu vas venir monter. Ah, mon ami, tu vas aller dormir. Moi, je ne gère pas. Alors, et qu'en est-il de l'homme de la destinée? Ça, c'est une question que je cherchais parce que je l'avais. L'homme de la destinée, d'accord. Ah oui, c'est une belle question, ça me permet de préciser un truc. Imaginez que vous êtes une femme et que vous êtes tombé amoureux d'un homme et que vous êtes marié. Ce que vous devez comprendre, c'est que ça, c'est l'homme de votre vie. Mais ce n'est peut-être pas l'homme de votre destinée. Il y a une grosse différence. Donc, je sais que ça peut embrouiller souvent, mais c'est la vérité. L'homme de votre vie apparaît quand certaines circonstances sont réunies. Peut-être il est arrivé au moment où vous étiez très mal émotionnellement,
peut-être vous n'aviez plus de solution financière, et c'était une sécurité sociale pour vous. Peut-être que si, peut-être ça. Mais ça n'enlève en rien le fait qu'il vous a aimé et que peut-être qu'il y avait une certaine connexion. Ok. Mais l'homme de votre destinée est un peu différent. C'est l'homme cosmiquement qui est un peu votre Alter ego. voilà, votre alter ego, votre compagnon, votre Ève ou votre Adam. Donc, il peut donc arriver que dans votre cheminement de vie, vous ayez pris des décisions qui ont modifié la Vos destinée, parcours, oui. votre parcours. Donc, les décisions peuvent être quoi? Peut-être même si cette personne est venue vers vous, mais quand vous étiez encore dans un mouvement C'est où ça, vous un êtes dragueur dans un vous moment embrouillait, oscillatoire, vous l'avez enlevé. vraiment, Donc, vous ça n'avez va. pas vu. Et c'est après, c'est ce que j'expliquais à une personne en consultation, je dis que non, il ne faut pas voir les choses comme ça. Parfois, vous n'êtes pas prêt parce que les énergies ne sont pas encore équivalentes. Parfois, vraiment, soit vous avez la chance que vous entrez dans une relation avec l'homme de votre destinée et vous êtes tous les deux dans un même niveau d'évolution et vous avancez et vous progressez. Mais parfois, la plupart du temps, vous pouvez le croiser. Lui, il est déjà avancé dans sa maturité. Mais vous, vous êtes encore là, vous jouez encore au pion. Vous jouez encore au pouce-pion. Vous jouez encore à la marelle. En gros, vous n'êtes pas prêt. Dans votre tête, là, c'est le poisson, c'est la petite Smirnoff sans faire la pub. L'abus de l'alcool n'est pas bien. C'est ça votre délire. Jusqu'au jour où vous allez vous poser, vous allez commencer à réfléchir sur votre vie. Pourquoi les hommes viennent, ils partent et ainsi de suite. Vous allez croire qu'on vous a attaché. Alors que parfois, c'est juste parce que vous n'étiez pas encore prête à rencontrer la bonne personne. L'homme de la destinée, comme Maître était en train de dire, c'est vraiment... Et ce genre d'homme-là, vous allez même voir, même si vous l'avez dit non et tout, lui-même sans savoir pourquoi, vous lui demandez un service, il est toujours là. Il est toujours Une oreille, là. il est toujours là. Un service, toujours Bon, prêt à rendre, il c'est vous pas- accompagne, c'est pas- machin. Bon, C'est voilà. pas les mêmes personnes. On parle des vrais hommes, mais on parle On pas parle pas des serviteurs, calculateurs. Des calculateurs, les gens qui sont... J'ai dit les serviteurs, non, même pas les serviteurs, mais vraiment ceux qui calculent, qui sont à l'affût. C'est-à-dire qu'un jour, tu vas baisser la garde, je vais Bon, tout rendre, tout ce que tu m'as fait. Je suis désolé pour les hommes qui sont dans le live, mais je vais trahir un secret. Parce que moi, je suis féministe. Les filles, si vous avez un dragueur et que vous ne l'aimez pas, il insiste, vous refusez. Refusez jusqu'à la fin. Parce que quand il va vous attraper, Un jour, il va vous attraper. même physiquement dans la chambre, vous allez confirmer. Ou même alors, il va se venger d'une manière ou d'une autre. Vous allez... Ne prenez pas à la légère. Pourquoi? Parce qu'un homme, quand il a décidé que c'est la fille, c'est qu'il veut. Il est prêt à attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et vous allez même toujours voir ce genre de personnes dans vos répertoires. Quand tu postes une photo, il se rappelle que tu as été fait un coup. Chaque fois, il vient tenter comment tu vas. Tu ne peux pas faire une conversation avec lui, un genre, il a voulu Il a embrouiller glissé. un peu et tout et tout. Ce sont de très gros patients, de faux patients, hein, parce qu'ils gèrent la patience avec d'autres personnes à côté. Mais il sait qu'un jour, Il va mettre ton dos au sol. donc refusez jusqu'à la fin, pardon. Il ne faut pas accepter. C'est pareil aussi pour les hommes. Hein. Des fois, vous avez les femmes aussi un peu du même acabit, mais c'est plus les hommes. Vraiment, voilà. La séparation, la douleur est souvent due à l'adultère. Il faut parler davantage de transmutation. À l'adultère, non. Pourquoi? Vous pouvez avoir une déception amoureuse parce que la personne est morte. Hein. Vous pouvez déception, ça ne veut pas forcément dire, on l'a peut-être pas précisé, ça ne veut pas forcément dire qu'on vous a fait du mal. Les circonstances de la vie peuvent faire en sorte que, voilà. Imaginez que vous aimiez une personne et que... est-ce que vous savez que vous pouvez avoir une déception amoureuse de vous-même? C'est-à-dire que peut-être vous êtes là, vous avez un accident, je ne souhaite à personne, et que vous avez un problème. Vous-même, dans votre fond intérieur, vous pouvez être gêné, ne plus être à l'aise dans cette relation. La femme va vous rassurer que non, chérie, ça ne change rien et tout et tout. Mais toi-même, tu sais dans ton fond intérieur que tu n'es plus toi. Peut-être tu n'es plus un homme. Peut-être que voilà. Et chaque fois qu'elle, même si elle ne fait rien, tu veux penser que si elle sort, comme je suis déjà diminué, elle va faire ci, elle va faire ça. Et toi-même, tu commences à souffrir. Voilà. Là, alors que vous êtes même encore avec la personne. Tu es en train de souffrir là. Parce que tu as mis au monde votre premier enfant. Tu étais taille slim avant. Tu étais coca. La bouteille fine bien là. Et d'un coup d'un seul, tu deviens la dame Jeanne Casanova. Pour ceux qui connaissent la référence. Tu
tu as pris tellement le corps comme ça là, tu ne t'aimes plus et tu penses dans ta tête que la personne qui est avec toi, forcément elle ne t'aime plus parce que tu n'es plus comme tu étais avant. Il suffit qu'il y ait un petit problème pour toi, c'est que c'est parce que tu es devenue grosse. Parce que tu es devenue grosse, parce que tu as pris 4 tailles de plus. Tu portais le 36, maintenant tu portes le 44. Oui, ça c'est ce que tu vas te mettre dans la tête alors que rien du tout. Pour revenir sur la partie de la transmutation, parce que je pense que on n'était pas tous clairs. Après comme on l'a dit, toute énergie se transforme, elle ne se perd pas effectivement. Il faut la transmuter en d'autres choses. C'est ça. Sinon, les gens qui ne maîtrisent pas ça, des fois, c'est la haine. Il faut avancer. La douleur est due à l'adultère. L'adultère, franchement, ce n'est pas toujours l'adultère. Vraiment, comme elle s'était en train de dire. Vous pensez qu'une femme... Franchement, je revenais dessus encore, mais... Vous pensez qu'un homme... Bon, je vais un peu laisser les femmes respirer. Je prends un homme. Vous pensez que vous êtes avec un homme, il ne vous trompe pas, mais chaque fois, il vous dévalorise, vous serez heureuse. Ou que chaque fois, il vous tape, vous serez heureuse. Non. À un moment, vous allez être déçu. Quel est cet homme que quand il arrive à la maison, je tremble, les enfants fuient. Ou que dès que je veux parler, il m'a déjà donné un coup de poing. Dès qu'il fait ceci, il sort, il ne dit pas non. Ce n'est pas, il ne vous a pas trompé, mais vous pouvez avoir des situations plus malheureuses même qu'une femme qu'on aurait cocufiée. C'est ça. Donc, commencer à regretter. Les déceptions amoureuses, c'est pas... Parce que je pense que beaucoup de personnes ont pensé que quand on allait parler de déceptions amoureuses, c'est seulement les séparations. Non, il y a des gens qui vivent des déceptions amoureuses en couple. Hein. Et tu es obligé de rester là. Et tu es obligé de rester parce que... Pour des conventions sociales. La honte, le gros cœur, on va dire quoi. La famille. Et tu es malheureuse. Et tu es malheureux, tu vis une vraie déception amoureuse parce que toi tu pensais qu'avant le mariage, c'est souvent ce qui arrive, qu'avant le mariage, oui, comment, il t'a tellement bien courtisé, il a mis la famille en haut et tout ça, ça veut dire qu'on t'a donné cadeau, oh gars, on t'a donné cadeau. Et puis quand tu arrives maintenant dans la maison, poker face, la personne change complètement d'attitude avec toi. Tu vis ta déception, c'est-à-dire que tu es dedans. Ou même là, c'est pas seulement quand on s'est séparé de la personne, ou même parfois c'est à l'intérieur et c'est le pire. Parce que, ou même que tu vis, la personne est partie, tu es resté. Que ce soit la mort ou que ce soit qu'elle a décidé qu'elle ne voulait plus la relation avec toi. Parce que c'est comme ça. C'est mieux parce que tu vas guérir. Tu vas t'habituer. Malheureusement, c'est ce qui arrive souvent, tu t'habitues. Parfois même, malheureusement, tu crées même le schéma pour une prochaine déception amoureuse. Il y a des personnes que j'ai eues en consultation, en fait, en ce qui concerne le relationnel, qui répètent les mêmes schémas en espérant avoir des résultats différents. Elles ont les mêmes, je dis, sur 4 relations, les 4 relations, le même profil d'homme. Le même profil d'homme. C'est-à-dire qu'un homme qui ment, qui boit, qui fume, qui la trompe et qui est violent. Mais comme elle a déjà eu un enfant avant, elle se dit non, celui-ci, il traite quand même bien mon enfant et tout. Bref, elle se raconte des mensonges dans la tête. Des mensonges. Pourquoi? Parce qu'elles ont calqué leur appréhension de la relation de couple sur ce qu'elles ont vécu au sein de la famille. Ça encore, c'est un autre niveau. Je crois qu'on a commencé à parler de ça, mais je voulais donner cet exemple-là. Ça encore, c'est un autre niveau. C'est-à-dire qu'elle va tellement calquer chacune de ses relations sur ce qu'elle a vécu en famille, elle ne va pas s'en rendre compte. Et c'est comme ça qu'elle va multiplier les humains. Elle ne va jamais s'imaginer dans la tête que c'est sa façon de penser qui génère ce genre de relation. Maître a dit au début que l'amour, ce sont des liens. Et donc, en gros, c'est une quantité astronomique de liens qui existent dans le monde spirituel et qui peuvent se matérialiser dans le monde physique dès l'instant où on se reconnecte avec cette personne, avec une personne. Et on a rajouté par la suite que ces liens-là peuvent varier en intensité. Clairement, quand on parle d'intensité, même de qualité, elles peuvent varier en intensité et en qualité. Quand on est sur des choses comme ça, où on répète des schémas, on est sur de la dépendance
de la dépendance émotionnelle. Et quand on est dans le schéma de la dépendance émotionnelle, on va multiplier les schémas destructeurs. On n'aura pas un schéma positif de la vie à deux. Et plus on va aller dans des liens qui sont beaucoup plus vertueux, plus on va se rapprocher de la notion de l'homme de la destinée. Parce qu'en réalité, l'homme de la destinée, c'est une personne, la personne avec qui tu vas avoir la correspondance énergétique amoureuse la plus élevée. La plus élevée. Tant que tu n'as pas en ça, et ce n'est pas une affaire de que oui, c'est ça que tu cherches. Non, c'est la transformation que tu vis en toi qui va élever ta fréquence pour que tu ailles toucher du doigt cette correspondance-là. C'est le Graal. Et c'est ça que les New Age ont appelé les flammes jumelles, machin et tout le reste. Pourquoi ça n'a rien à voir avec les flammes jumelles? Ah non, non, non. C'est deux choses complètement qui n'ont strictement rien à voir. C'est vraiment, comme on dit souvent à l'école, on barre tout, mais hors sujet. Vraiment, on barre tout, mais hors sujet. Et les flammes jumelles, ça n'a rien à voir. Les rythmes. Donc on ne doit pas, voilà, doit-on aller chercher l'homme de sa destinée, la parole qui est créatrice. Si on dit on s'arrête là, vous aurez beau dire que, faire l'intention tous les jours que à partir d'aujourd'hui, je suis amour et je retrouve l'homme de ma destinée et niet, si dans l'attitude, si dans la vibration. Est-ce que vous avez même su que l'homme de votre destinée là, il vous attend? Là aussi, il vit. Lui aussi, il a peut-être trouvé une vibration qui était équivalente. On n'a pas dit que c'est unique. Et on a bien dit que c'est une connexion, mais un homme peut connecter plusieurs femmes. Il peut connecter plusieurs. La source peut générer plusieurs signaux. Donc, moi, c'est ça qui est souvent un peu difficile aux gens à comprendre parce qu'ils pensent que c'est une relation de 1-1. Pourtant, là, on parle d'une relation de 1N. La preuve, c'est que si c'était une relation de 1-1, c'est que quand quelqu'un meurt, plus personne ne se marierait. Donc, non, la nature, elle sait bien faire ces choses. Les femmes spirituelles sont rares. Comment faire, sachant que nos sociétés sont dépravées? Voilà. C'est même bien. Mais je ne sais pas qu'il y a... C'est Lazare Mbida. C'est très bien. Vous devez comprendre que tout ce que vous faites, enfin, toute votre vie physique est pyramidale. Ça veut dire que la masse, c'est du n'importe quoi, mais plus vous montez, plus la pyramide se rétrécit vers le haut. Ça veut donc dire que actuellement, c'est facile d'aimer des femmes, hein? C'est facile d'aimer des hommes. Bon, il a pris le cas des femmes, je vais aller dans son sens. C'est facile d'avoir des femmes, il y en a beaucoup et de tous les goûts. C'était des fruits. Vous avez de toutes les formes. Mais effectivement, comme il y a une grosse lacune de spiritualité derrière, du coup, vous avez des coquilles vides. Et vous, si vous êtes élevé spirituellement, vous allez être déchargé. En tout cas, vous allez beaucoup perdre cette relation-là à tous les niveaux. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, il faut se mettre avec les gens d'un certain niveau pour pouvoir cheminer ensemble. Sinon, on va tout droit au mur. Hein. C'est triste, mais c'est ça. C'est triste, mais c'est ça. Il y a beaucoup de personnes qui n'allez pas vers les femmes si vous les trouvez jolies. Si ce n'est que ça le critère, il faut laisser. Si ce n'est que pour le sexe, il faut laisser. Parce que les femmes ont souvent l'impression que leur corps, c'est ce qu'elles ont le plus à offrir de mieux. Dieu, dès qu'elles atteignent 35 ans. Parce que les femmes ne se posent jamais cette question suivante du genre, ok, si vous leur posez la question que qu'est-ce que vous voulez comme partenaire, on va vous dire un mec qui travaille, qui peut prendre soin de moi. Si elle a les enfants, elle va dire qui aime mes enfants, qui aime ceci. Une longue liste de critères. Mais chakra, racine, quoi. Mais personne ne se demande. C'est ça. Mais aucune femme ne se demande que moi, qu'est-ce que je peux apporter. Elle va se dire son corps. C'est que pour le corps, l'argent du mec qui peut acheter toutes les femmes qu'il veut. Donc, à un moment donné, il faut se poser un peu, comprendre que si on parle de connexion énergétique, ça signifie qu'il y a un flux qui va dans les deux sens. À un moment donné, il ne faut pas aller vers les hommes ou vers les femmes parce que c'est juste simplement le joli. Il faut aller parce que peut-être vous voulez construire quelque chose, mais vous devez vous assurer que au moins vous n'êtes pas trop éloigné en termes de taux vibratoire, en termes d'énergie. Après, l'éducation spirituelle, ce n'est pas à vous de la faire. Toute âme, c'est le travail qu'elle doit accomplir. À un moment donné, quand votre éveil spirituel commence, ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire. Donc, vous n'allez pas épouser, ou comme je vois souvent les chrétiens, que dès que tu causes avec lui,
ou bien avec elle, elle t'envoie déjà les psaumes. Ou bien dans le statut, tu n'as rien demandé, on t'a posté ça. C'est pas ton travail. Celui qu'on a envoyé, il est mort depuis, on l'a même chipoté pour ça. Donc, c'est pas à vous de venir éduquer spirituellement les hommes ou les femmes dehors. Non. Ouais, ok, pardon, maître. Votre travail, c'est de vous assurer que vous êtes compatibles. C'est ça. Le reste là, ça assurez-vous vous que regarde vous êtes pas. compatible. On n'a pas dit qu'assurez-vous que c'est votre homme de la destinée, parce que j'ai vu cette question-là. On vous demande pas, vous n'allez pas trouver, oubliez. Donc, je répète encore, comme on a dit, l'histoire des flammes jumelles là. Déchirez le chapitre là dans votre esprit. Brûlez. Parce que si vous restez sur l'affaire des flammes jumelles là, vous n'allez pas vous en sortir. Surtout si vous ne comprenez pas le principe énergétique qui est derrière. Et si vous restez sur les bisous, mignons, qu'on a brodé autour de ça. C'est un principe mystique qui a été extrait et on est venu donner ça aux gens comme ça là. On est venu mettre plein de roses, de machins et tout. Oui, un peu de souffrance de chaser, le runner et tout. Laissez ça. Ça, c'est les choses de nos amis européens. Laissez ça. Au-delà de ça, même chez nous, il y a des gens qui pensent ça. Laissez ça. Laissez ça parce que le principe qui a été utilisé derrière, c'est un principe mystique très puissant. C'est un principe mystique très puissant. Il s'agit de mariage mystique, mais en soi, de notre part masculine, de notre part féminine, celle qui nous rend maintenant équilibrés au plus juste. La ligne, comme ça, propre. Et qui fait que tout de suite, on ouvre le canal, on ouvre la porte du ciel. On ouvre vraiment maintenant sur l'homme de la destinée, sur tout ce qui est destiné. Surtout au-delà même de ce qu'on peut retrouver même dans l'initiation, ce travail de mariage mystique en nous-mêmes. En tout qu'ils cas, ont récupéré pour faire les histoires de flammes jumelles. Initiez-vous et vous n'allez jamais avoir à vous poser ce genre de questions. Vous aurez tous les outils pour savoir. En vrai. Donc, ça tombe même bien. L'école est ouverte, il faut venir. Il faut venir à l'école. Vous devez être capable de gérer un peu votre vie vous-même, surtout sur certains détails très importants. En Afrique, les hommes doivent être polygames, mais si les femmes n'intègrent pas ça, c'est pas vrai. Non, attendez, je vais nuancer un truc. Mais c'est pas vrai. Attendez. J'ai bien dit que le sujet, ça allait créer des problèmes. Attendez. Pour être polygame, il faut être un minimum puissant. Ouais, on parle de puissance spirituelle. La polygamie, c'est pas les choses de que parce que tu aimes faire et que tu ne veux pas fatiguer ta femme, tu prends une deuxième. Attendez. Non, quand même. Pourquoi ça va qu'on parle des histoires les femmes? Non, attendez. Non, c'est une histoire de puissance spirituelle. Je dis que c'est pas que parce que le machin gratte et qu'il va maintenant, il faut laisser ça. Bon, attendez. J'ai bien dit qu'il ne faut plus poser les questions là parce que ça énerve les femmes. Non, c'est pas ça. Bon, quand vous regardez les documentaires Nimbali à la télé, vous allez toujours vous rendre compte que le mâle alpha, il a son harem. Ça veut dire que il a ses go. Il a gardé. Le mâle alpha. Mais c'est ça. Attendez. Quelqu'un là, il n'arrive même pas à rationner une fois. Il boit l'air. Attendez. Donc, du coup, vous êtes toujours les premiers à dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité, que la spiritualité est née en Afrique. On est d'accord. Mais ne prenons pas ce qui nous arrange aussi souvent. Parce que l'Africain s'inspire beaucoup de la nature. Et l'Africain, intrinsèquement, depuis la nuit des temps, il n'est jamais resté avec une seule go. Hein. Il a toujours son harem. Ce sont les forts. Parce que justement, il arrive à avoir. Tu as même posé la question là. Il arrive à avoir plusieurs femmes pour la simple et bonne raison qu'il est fort et que les femmes sont attirées par les hommes forts. C'est parce qu'il est fort, parce qu'il peut les protéger. Tu es là. Dès que l'enfant a raté l'examen à l'école, tu pleures plus que l'enfant. C'est la femme qui vous console à la maison. Tu vas aller chercher une deuxième femme. Bon, de nos jours, si les femmes s'en foutent, si tu as l'argent, ça va. Mais bon, les choses ont changé. Bon, si tu as le pouvoir, si que ton pouvoir c'est dans l'argent, tu peux la mettre bien. Voilà l'autre qui est là-bas au Nigeria qui a pris. Comment? Admettons alors que ce sont même des forts. S'ils sont forts, vous confirmez même alors bien ce que j'ai dit. Je dis que c'est parce qu'ils sont forts. Que spirituellement, un vrai spirituel,
ce n'est pas choquant de voir qu'il ait 3-4 femmes. C'est pour ça donc que je dis... Et d'ailleurs, même si spirituellement... vous avez un mari qui est spirituel, je vais regarder toutes mes caméras. Si vous avez un mari qui est spirituel, vous devenez spirituel x 4. Parce qu'il ne faut pas que quelqu'un vienne vous dire demain que là où il est là, vraiment, la mère, il est déjà en train de le voir monter au grade 50 et pour ça, il faut la femme à côté qui va porter le sac. Tu restes la reine, mais oubliez. Je vais me démultiplier, je vais moi-même porter les sacs. Je vais porter les sacs. Donc devenez puissante. Les gars, pardon. Vous attraper. Les gars et les filles du live, passons la question là, c'est chaud. Non, là, il a. Maître, on dit souvent, je change. Maître, on dit souvent, la femme épouse un homme à l'image de son père. C'est faux. C'est mal faux. C'est faux. Il y a des gens qui ne connaissent même pas leur père, c'est ça. Ta mère t'a dit que c'est ton Dieu, que c'était son père. C'est Mathis. Laissez. Laissez ça. Non, vraiment. C'est grave. C'est faux. Hey, ça c'est quoi ça? Alors, il y a des femmes qui veulent trouver le comportement de leur père en leur mari. Cherchez toujours le comportement. C'est pour ça que vous n'avancez pas. Et c'est pour ça que vous souffrez en amour. Parce que vous avez des modèles, vous avez de drôles de modèles dans l'esprit. Vous n'arrivez pas à vous construire vous-même, mais vous voulez des gens qui vont respecter vos exigences. Vous n'avez aucune exigence envers vous-même, mais vous avez des exigences, des attentes par rapport aux autres. Et les autres, eux, ils vont arriver, ils vont donner le mieux qu'ils ont. Ils ne vont jamais vous satisfaire. Ils ne vont jamais vous satisfaire. Et c'est comme ça que les relations se gagnent. Parce que, au lieu de vivre votre relation pour vous, vous vivez parce que il faut que quand je sors avec lui, qu'on nous voit, qu'on voit que. Ah! Elle dit qu'elle ne veut pas sortir avec n'importe qui, comme si elle-même est son même quelque Tu chose. es qui? Who are you? Tu ne veux pas sortir avec n'importe qui. Continuons. Parce qu'elles sont comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Donc n'importe qui peut devenir polygame. Où? Qui? Comment? Après, si vous voulez que... Si vous voulez avoir... Si vous voulez avoir une... Si vous voulez avoir une vie polygamique harmonieuse, vous devez respecter quand même, vous assurer que ces deux trucs sont réunis. Première des choses, vous devez avoir une conversation franche avec votre partenaire et vous assurer que c'est quelque chose qui vient de son fond du cœur. Si elle vous dit oui, c'est que c'est oui. Et deuxième des choses, vous devez vous arranger à ce que ce soit la première qui choisisse vos autres femmes. Sinon, sachez que vous allez séparer les bagarres tous les jours. Et c'est pas ce que vous voulez. Et après même... Et travailler à élever votre spiritualité chez vous. Et après même, si vous voulez avoir une polygamie digne de ce nom, les vraies polygamies qui réussissent, c'est quand vous êtes très riche. Les femmes ne se côtoient pas. Elles sont dans des villas différents, des quartiers différents. On n'est pas là que tu as donné l'argent de la popote à tête, tu m'as pas donné machin, non. Automatiquement, l'argent est viré dans le compte de l'autre en France, de l'autre au Canada. Vous ne vous côtoyez pas. Là, vous n'aurez pas de problème. Là, c'est la vraie polygamie. C'est-à-dire que tout le monde est content. Mais si c'est l'histoire que vous discutez les codes de oh, moi j'ai mis mon caleçon, ça a touché la voilà, puis c'est tombé, tout ça là, non. C'est que vous allez mourir et vous allez laisser ces femmes-là vivantes parce qu'on n'allait pas pouvoir gérer. Vous n'allez pas pouvoir gérer. Alors, il faut être fort. Vous avez posé des questions, donc j'essaie de revenir un peu dessus et je vais vous expliquer pourquoi je n'ai pas jugé spécialement d'y répondre. Qu'en est-il des relations karmiques et flammes jumelles? On a dit qu'il faut déchirer le chapitre là. Ouais, non. On a dit qu'il faut déchirer ce chapitre-là, il faut oublier. En fait, on devait expliquer âme jumelle, mais c'est un truc que je préfère pas parce que c'est des notions un peu avancées à l'école et il ne faut pas pénaliser les gens qui sont... On ne va pas pénaliser les gens en venant... Vraiment, on vous a fait croire que c'est un sujet flamme jumelle, facile. Ce n'est pas le ndolo, c'est ça. C'est pas l'amour, ça n'a rien à voir avec l'amour. Ok, parce que l'univers ne fait pas dans l'exclusivité. Ok, l'univers ne réserve pas des choses à une personne. L'univers n'en a rien à faire des personnalités. Elle gère les âmes. Les personnalités ne sont que des habillages
que vont porter des âmes pour incarner, pour s'incarner, pour vivre des expériences. À la fin de votre vie, vos personnalités vont disparaître. Quand les gens vont vous appeler, elles vont encore contacter ces personnalités-là qui vont être des sortes d'hologrammes. Votre personnalité disparaît même quand vous mourrez. Hein. C'est ça. Progressivement, On vous appelle comment? On vous appelle au corps. Oui. Même ton nom, même tu as perdu. C'est ça. Même ton nom, à ce moment-là, tu perds. Mais vous comprenez le principe. Vous allez appeler, mais ce n'est plus la personne elle-même, telle que vous l'avez connue vivante qui vient. C'est un nuage, c'est un écho, c'est quelque chose qui n'est plus elle-même. Elle est déjà en train de progresser vers un autre ailleurs, ou alors venir continuer à aider. Donc, flamme jumelle, déchirée, vous oubliez ça. Revenez à des fondamentaux. L'univers ne fait pas dans les traitements de faveur par rapport à une personne. C'est l'élévation d'âme de chaque être qui donne l'ouverture sur plus ou moins de choses. C'est comme ça. Les relations karmiques, si tu n'as pas fini de gérer tes histoires dans une ancienne vie et que tu es morte avec ça gros dans le cœur, quand tu vas revenir dans une nouvelle vie, tu auras tendance à vouloir finir d'abord de gérer ça. C'est une façon pour toi d'épurer des choses que tu n'avais pas complétées dans les anciennes vies. Ensuite, l'autre question que vous avez posée, c'est que pensez-vous de la nuit noire de l'âme? Je crois que vous lisez beaucoup de livres du New Age. Vous lisez beaucoup de livres de New Age. C'est bien de lire, hein? Moi, je suis passée par là, donc je peux comprendre vos questions, je peux comprendre surtout les questionnements que vous avez actuellement. Quand vous posez la question par rapport à la nuit noire de l'âme, c'est un ensemble, déjà, ça ne fait pas partie du sujet du jour. C'est même par ça que je vais commencer. Ça ne fait pas partie du sujet du jour, mais je vais quand même vous donner une réponse rapide. La nuit noire de l'âme, beaucoup parlent souvent de dépression. C'est une forme de dépression qu'on vit, une forme de trou noir dans lequel on tombe émotionnellement. On a l'impression que tout se casse autour de nous, on se sent seul, on se sent perdu, on a l'impression que tout se brise autour de nous. Il devient de plus en plus pour nous difficile même de respirer. On est comme sous pression, sous la pression de l'univers. Ce n'est pas quelqu'un qui nous fait, ce n'est pas quelque chose qui nous fait, mais on rentre dans une espèce de chemin intérieur dans lequel on a l'impression d'être seul au monde. On doit s'efforcer à apprendre à être seul avec soi-même, seul face à soi-même pour se connaître. Donc, la nuit noire de l'âme dans ce contexte-là, c'est quelque chose qui peut durer très longtemps. Il y a un commentaire qui m'interpelle, on dit que la soumission est le résultat de l'amour. Ce n'est pas exactement vrai. Je ne dis pas que c'est faux, mais ce n'est pas exactement vrai. Pour nuancer un peu le côté sémantique. En fait, quand vous êtes vraiment amoureux l'un et l'autre, il n'y a pas cette barrière de soumission, c'est-à-dire une personne qui domine, l'autre qui subit, non. Vous allez vous retrouver dans plutôt une espèce de complémentarité où vous allez faire des choses ensemble. Sans même qu'on ne vous dise, vous allez naturellement vous concerter. Pourquoi? Parce que vous allez quitter d'une situation de dominant-dominé à quelque chose de partenaire-partenaire. Ça veut dire que vous allez vous accompagner vous-même pour que vous puissiez éclore. Ça sera comme un pilote et un copilote. Si l'un fait une erreur, l'avion peut cracher. Donc, tant que vous êtes encore dans des couples où vous avez un dominant et un dominé, ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire et spirituellement, il faut comprendre ça. Oui, c'est ça, je suis tout à fait d'accord. Alors, il y a trop de divorces tempérés dans le monde actuel. Non, mais c'est normal, on se marie pour les photos et pour danser. Le samedi. On se marie pour les papiers. On se marie pour narguer les gens. Que vous avez dit que dans notre famille, personne ne va se marier, mais on va se encore par là encore. C'est pour ça qu'on se marie. On se marie pour que on ait la fête, on poste sur les statuts pour choquer les ex, pour choquer les gars. Donc, c'est normal. Et quand tout ça finit, donc ça s'évapore, la vraie vie recommence. Tu commences à te rendre compte que, hey, dans la fille que j'ai épousée, si ronfle la nuit, moi, tu dis que, mais quel est ce genre d'homme que tu dois avec lui, le drap sous soleil parce qu'il a pété? Il m'avait pas dit ça. Tu vas pas divorcer, comment? Parce qu'on n'a pas pris le temps de faire les choses bien. Oh, tu n'as pas pris le temps d'inspecter. Maintenant, tu es surpris. Moi, je veux une femme soumise et pleine spirituellement. Moi, je suis dictateur. Tu n'auras pas la Zambita.
Parce qu'une femme qui est... Il y a les femmes dictateurs, dictatrices. Hein? Une femme qui est pleine spirituellement ne peut pas être soumise à un homme. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que la spiritualité, c'est pas quelque chose, c'est pas un hobby. C'est-à-dire que bon, après, quand je finis mon live, si j'enlève, comme je peux enlever, changer mes vêtements, j'enlève le vêtement de spirituel, je pose. Comme les femmes qui enlèvent le make-up, tu le reconnais plus le matin. Que mince. What the fuck? Bon, je vais raconter une petite parenthèse. Dans mes années, quand j'étais très très jeune, bon, moi je partais faire ma carte d'identité. Ok, je suis quelqu'un de très timide. Bon, je n'avais pas de stylo, il fallait remplir un formulaire. Donc du coup, je me tourne et je demande que, est-ce que vous pouvez me prêter votre stylo? Elle me dit, ok, pensez à me le remettre. Pas de problème. D'accord. J'ai fini, j'ai rempli mon formulaire et tout ça. Je lui remets son stylo. Donc, je lui demande comment elle s'appelle. Elle dit qu'elle s'appelle Nelly. Tant pis pour l'affichage. Hein. De toute façon, ça fait des années aujourd'hui. Donc, elle dit qu'elle s'appelle Nelly. Elle me dit qu'elle aimerait qu'on se revoie, que je lui ai paru quelqu'un de gentil. Bon, moi déjà, parler à une femme c'est dur, donc si on vient te parler, tu acceptes. Donc, on chemine ensemble. La première nuit, on dort et tout ça. Et quand je me réveille le matin pour aller faire pipi, je me dis, mais pourquoi mon drap est jaune comme ça là? Parce que la poudre qu'il y avait sur la face avait déjà maquillé mon drap. Dis que qui? J'allume un peu la lumière que je vois mal ou bien c'est quoi maman? Et les cils décollés sur le lit. Et bref, ce n'était plus la même personne. Et ça m'a dit qu'à sa foule là. Moi même si j'ai cherché. Donc, et tu vois que il y a eu cette brisure là, il y a eu ce choc là et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais su pourquoi est-ce que j'étais parti. Elle avait changé. Si tu ne peux pas t'assumer toi-même, je ne vais pas porter le fardeau que toi-même tu refuses. Quand tu te réveilles devant le miroir, tu dis que non, je n'aime pas mon nez ici, je n'aime pas la partie si j'arrive, c'est moi qui vais venir supporter ça toute ma vie. Non. Si tu veux que je te prenne comme tu es, tu t'acceptes d'abord comme tu es. Là, je te prends comme tu es. Comme vous êtes, les gens vont vous accepter tel que vous êtes. Ça ne veut pas dire que si vous êtes capricieux, je m'accepte comme je suis, il y a quelqu'un qui avec mes caprices. Non, il faut laisser ça. Ça sont les mauvaises habitudes. Il faut évoluer intérieurement. Il y a une discussion intéressante que j'ai retrouvée là. C'est ça, tu dors avec Beyoncé, tu te réveilles avec une tapite. Ça c'est fort. C'est ça. Vraiment, il a été victime du make-up. Donc, moi je suis en train de vous dire que il y a une discussion intéressante que j'ai vue là au sujet de ce qui déclenche, en parlant de la déception amoureuse, qu'elle peut aussi déclencher la nuit noire de l'âme. Non, pas vraiment. Parce que la nuit noire de l'âme, c'est quelque chose d'autrement spirituel. Et ta déception amoureuse, c'est le mur. Le mur auquel tu te frappes parce que tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris les schémas, en fait, les schémas que tu répètes dans ta vie. Donc, c'est pas la déception amoureuse en elle-même qui va déclencher la nuit noire de l'âme. C'est parce que tu es dans une phase où il faut que tu te trouves. Vous faites déjà les choses qu'on faisait souvent à l'école pendant le cours de maths. Il n'y a que 2 personnes qui font l'exercice. Tout le monde vous regarde. Non, ça va. Donc, le sujet pour moi, c'est pas la nuit noire de l'âme aujourd'hui. Il ne faut pas que les gens fuient. Donc, non, je rigole bien. Non, mais je comprends très bien, mais vous avez tout à fait raison de nous ramener sur le sujet. Donc, c'est pas la déception. Jamais associé la nuit noire de la maladie. C'est le roumain. C'est parce qu'on a mal et c'est ça qui donne. Ça n'a rien à voir avec la nuit noire de la. Parce que quand vous allez même encore sortir de là, vous allez refaire la même chose. C'est ça là. C'est gourmand. Donc, alors. Normalement, une femme spirituelle connaît sa place dans le foyer. Non, je répète, être une femme spirituelle, c'est pas possible ça. Être une femme spirituelle, quand on est dans un couple. Bon, disons que la place c'est partenaire. C'est comme ça, c'est-à-dire qu'on comprend la facilité de l'autre et on comprend les faiblesses de l'autre. Et c'est-à-dire qu'on a dépassé en fait
les stades des conventions sociales. Dans un couple, par exemple, de personnes qui sont hautement spirituelles, la femme peut rester dans la maison pendant une semaine, elle ne prépare pas. Elle ne prépare pas parce que elle est déchargée, parce qu'elle a besoin de récupérer. Le mari va comprendre l'étape spirituelle dans laquelle elle est. Il ne va jamais voir que ça, il ne va pas voir l'aspect physique, le dérangement physique que ça cause. Il va prendre sur lui, dire que ok, on va seulement commander à manger, on va commander à manger, on va commander à manger. Petit déjeuner le matin, midi on va commander, le soir on va commander. Pendant une semaine, allez faire ça avec une personne lambda. Le mari soit même là, il t'a demandé que c'est comment. Hier tu n'as pas fait à manger, aujourd'hui moi je veux manger. Quand on est dans une relation où on est deux personnes qui sont évoluées spirituellement, on comprend l'autre au-delà de l'aspect physique des choses. On comprend l'impact spirituel que la personne est en train de vivre. C'est ça en fait. Il n'y a pas une affaire de soumission. On est comme le yin et le yang. En fait, c'est ça. On est chacun entier parce qu'on n'a pas besoin de l'autre pour exister. Ok? Ça, c'est la finalité d'une réunion, ça. On n'a pas besoin de l'autre pour exister. Il y a des gens, dès que son mari ou sa femme va en voyage 2 jours, elle peut déjà devenir folle dans la maison et tout, et tout, et tout. Quand vous avez une femme qui est spirituelle ou un mari qui est spirituel, il y a elle failli dire un mari spirituel. Un mari qui est spirituel, qui doit aller soigner quelqu'un pendant une semaine et qui ne peut pas vous prendre au téléphone, vous faites quoi? Vous allez vous asseoir au carrefour que j'attends mon mari. On sait ce qui se passe. On ne se pose pas de questions. On ne fait pas avec. C'est la vie. C'est comme ça qu'on est. Ce n'est pas une affaire de soumission. Parce que dans l'univers, on est soumis à une seule chose. On est soumis au divin, au créateur divin. C'est la seule chose. Le reste là, on se respecte. C'est tout. Si vous rentrez dans une relation où vous vous soumettez, c'est votre conscience, c'est votre intellect, c'est votre être tout entier que vous soumettez à la puissance de quelqu'un qui peut ne même pas avoir la même puissance que vous. Après, parfois, on n'a pas le choix. Hein. Tu peux être dans une situation de précarité où tu ne manges pas, tu as 3 enfants. Un homme vient te prendre, il te dit, condition numéro 1, c'est que tu laisses tous tes enfants, tu viens seul. Il y a des femmes qui le font. Hein. J'arrive pas en mariage, elle a ses enfants, elle laisse parce que malheureusement c'est triste, mais c'est ça. C'est dommage. On avait les conséquences d'une déception amoureuse maintenant. Parce qu'on a beaucoup parlé de... Bon, les conséquences, on a commencé à les aborder. Hein. Ah oui, hein. Et ça tombe même dans le sens de ce qu'on disait. En fait, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte, mais il y aura un déséquilibre émotionnel. D'autres personnes vont parler de dépression, d'autres vont parler de ceci, mais vous n'allez pas être équilibré émotionnellement, spirituellement. Ça va se manifester dans votre quotidien par l'anxiété, vous êtes bizarrement toujours fâché, ainsi de suite. Votre comportemental sera un peu zarbi, sera un peu bizarre. Bon, ça j'ai envie de dire, c'est pas trop grave, c'est gérable, c'est facile pour basculer sur l'autre pôle énergétique. Mais l'autre conséquence qui commence vraiment à être problématique, c'est qu'il y a des contaminations de mauvaise énergie. Quand une personne est en dépression, généralement elle est en position de faiblesse. Donc il y aura toujours un gars expérimenté qui va à un moment ou un autre prendre son cœur. Okay? Ils vont certainement avoir des relations intimes. Que la personne soit correct avec elle, ça peut aussi être quelqu'un de bien, sauf qu'il a peut-être un passif de mauvaise énergie de d'autres femmes, de d'autres relations. Il est chargé. Voilà, ici c'est pas quelqu'un de spirituel qui sait se purifier, se nettoyer avec couper de ça. Donc, et en plus, si c'est quelqu'un qui est un expert en vagabondage, elle peut être sûre que toutes ces choses vont venir la trouver où elle est placée. Et ça, c'est pas bon. Mais il y a aussi un autre truc dans les déceptions là. Et là, je vais demander un peu aux femmes et aux hommes célibataires d'être attentifs. Là, j'ai même envie de dire, l'étape la plus facile de vous
quand vous avez une déception amoureuse, c'est la rupture. Parce qu'après, c'est très compliqué. C'est très compliqué à retrouver une personne bien, retrouver de la confiance en cette personne-là. Et si vous avez des enfants, c'est encore doublement problématique. Pourquoi? Parce que à travers vous, vous allez exposer vos enfants. Tous les gens qui vont venir là, je suis quelqu'un de bien, vraiment ceci, cela, ok. Peut-être que c'est un vampire énergétique qui va peut-être venir même voler les étoiles de vos enfants. Qui va même peut-être venir vous aspirer, venir vous pomper, tout ça. Surtout quand vous avez déjà des enfants, faites attention à qui vous Voilà, faites donc dans vos vies. c'est très important. Et ça, malheureusement, c'est la conséquence qui fait en sorte, qui est souvent la plus négligée, mais la plus dangereuse. Parce que mère célibataire signifie quelqu'un d'affaibli. Même ta façon de faire les problèmes avec un homme n'est pas la même quand tu es seul que quand tu es un enfant. Il peut se mettre à battre sur toi, il peut se mettre à maltraiter ton enfant. Et en plus, quand tu n'es pas là, tu ne sais pas quels sont les réels rapports qu'il a avec cet enfant. Moi, je connais des histoires un peu tristes où quand la mère sort, on abuse des enfants et tout ça. Oui. Donc, mais spirituellement, des couches de nuit sur des enfants de 7 ans, 3 ans. Vous voyez, parce que vous avez ouvert la porte à des gens de l'extérieur et qui n'étaient pas bien et tout ça. Donc, Et il y a pire souvent, hein, il y a même souvent des femmes qui, parce qu'elles veulent tellement être avec quelqu'un, cette personne maltraite son enfant sous ses yeux. Elle préfère se retourner contre son enfant que de se retourner contre la personne qui l'attaque. C'est dangereux. donc il faut vraiment faire attention. Avant, c'est pour ça que, avec tout ce qu'on a dit depuis le début, vous comprenez maintenant quelle est l'importance de ne pas négliger les connexions qu'on établit avec des gens. Et si vous décidez d'avoir un enfant, il ne faut pas faire... voilà, mais si vous décidez d'avoir un enfant, sachez que bon, la vie ne sera plus exactement pareille. Après, si c'est quelqu'un d'élevé spirituellement, j'ai envie de vous dire, franchement, c'est le Graal, vous êtes entre de bonnes mains, mais combien le sont? C'est ça le problème. Très peu. Très peu. Très peu. Très peu. Donc, faites attention. Faites attention, protégez-vous. C'est pour ça quand même que c'est important de Et même savoir pour les pères célibataires, hein, parce que là, on ne le tire pas sur les hommes, mais vous pouvez prendre une femme alors que c'est une sorcière. Vous savez pas, et en plus, c'est elle qui va vous faire à manger. Donc, tout ce que vous allez ingurgiter dans votre organisme, c'est elle qui va manipuler les sécrétions de vos enfants. Peut-être les pipis, les caca, les machins. C'est elle qui va manipuler les cheveux. Tous ces éléments très très importants en spiritualité. J'ai même envie de dire, un homme célibataire est plus malheureux qu'une femme célibataire. Donc, c'est vrai. faites attention. Parce qu'il suffit que l'homme ait un peu de moyens. Quand la femme qui vient arriver à la maison vient trouver les enfants, on va dire quoi? Faut que je lui fasse vite des enfants. Comme ça, Et dès qu'elle a ses enfants, c'est fini. Dès qu'elle a ses enfants, c'est fini. Parce que dès que vous allez gronder votre enfant, elle va dire, oui, tu fais ça parce que. Quand elle va vouloir gronder, et voilà, elle va dire, non, tu ne veux pas que je fasse tes enfants parce que ce ne sont pas les miens, machin. Ça crée toujours des problèmes bizarres, ça crée des tensions bizarres. Même entre les enfants, ça se ressent. Encore, quand ils sont encore innocents, ça passe. Mais quand la conscience est déjà forgée... Et surtout quand on commence à leur montrer qu'ils sont différents. Parce que malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. On montre à ceux, non, moi tu es l'enfant de papa et de maman, leur maman, machin. C'est pas bien. Donc les pères célibataires, là, avant d'être sûr que vous allez ouvrir les portes de votre maison à une femme, il faut y réfléchir par 40 fois. Surtout quand vous avez déjà des enfants. Vraiment, tout à fait. Père célibataire là. Quand vous avez déjà des enfants, même s'ils ont quel âge, avant de faire rentrer une nouvelle personne dans la maison, allez checker. Allez checker. Et je vais même trahir un secret. Ça, c'est pour aider les femmes et les sœurs. Je suis féministe. Vous allez voir, vous êtes en relation avec un homme. Il insiste trop pour que vous le fassiez l'enfant. Vraiment, c'est gage de ceci, gage de cela. Dès que tu as l'enfant, il ne t'abandonne pas. Parfois, c'est très, très mystique. En fait, il a juste besoin de connecter une antenne. Oui. Dès que vous avez l'enfant, c'est à travers lui qu'il peut manipuler votre vie comme bon lui semble. Il peut faire de vous ce qu'il veut, je dis bien ce qu'il veut. Si vous n'avez pas une protection suffisamment élevée pour vous et pour votre enfant, il va faire de vous ce qu'il veut.
Vous partez même aux toilettes, il sait. Vous êtes avec un nouveau gars, il sait. Vous avez un nouveau travail, il sait. Donc, il sait tout de votre oubliez. vie. Vous croyez que vous vous êtes séparés depuis 10 ans, mais le gars est toujours dans votre vie depuis les 10 ans là. Pourquoi il n'est pas resté? Parce qu'il a juste besoin d'une antenne. Et s'il est encore trop perfide, il gâte votre enfant. Il sait que vous pouvez lui faire. Mais bien sûr, il gâte puisqu'il y a le lien, donc il peut tout à fait gâter. Donc faites attention avant d'ouvrir les portes. Comment faire donc pour éviter même les déceptions amoureuses là? Parce que il y a des questions ici là. Je vais attendre quand on va monter les D'accord. questions pour, Bon, on avait commencé à l'évoquer. La première des choses et la plus importante, oui. c'est de faire une compatibilité spirituelle. Si vous ne savez pas le faire vous-même, rapprochez-vous des gens qui peuvent le faire. Parce que c'est la base. Sinon, vous serez en train de recoller les morceaux pour survivre alors que vous devez vivre une vie beaucoup plus épanouie. Donc, c'est la première des choses qu'il faut absolument faire. Bon, après, pour les gens qui ne sont pas spirituels, qui ne croient pas à ce genre de choses, qui disent que non, c'est des conneries, ok, soit libre à vous, mais allez quand même là où vous êtes sûr qu'on vous aime plus que vous n'aimez. Parce qu'on a dit au début que c'est une connexion spirituelle qui s'établit, ok? Mais dans cette connexion-là, il y a toujours une personne qui apporte plus de flux que l'autre. Donc, si vous êtes la personne qui apporte plus de flux, sachez que vous avez une forte probabilité d'être déçu, ou du moins d'encaisser très très mal quand la rupture va survenir. Donc, si c'est ça, donc c'est un peu compliqué. Et sinon, il y a un autre aspect. Juste, et si on est déjà marié? Bon, si vous êtes déjà marié, comme on l'a expliqué, hein, c'est que c'est pas l'homme de votre destinée, mais c'est l'homme. C'est l'homme de votre vie. C'est l'homme de votre vie. On va pas vous demander d'enlever la fenêtre pour mettre la porte ou le portail, parce que peut-être ça va être pire. Bon. Et puis, quand vous êtes incompatible, ça ne dure pas. Maître, quand est-il marié? Oui, j'ai dit au début que je lance ma candidature, hein, donc est-ce que ça nous laisse? On est soumis à la même loi. Donc voilà, il faut faire attention. En tout cas, ce que vous devez comprendre, c'est que la spiritualité vous donne des outils et il faut les utiliser. Vous ne devez plus vivre comme en mode automatique ou comme des robots ou des animaux. Non. Tout acte que vous posez, c'est parce que vous avez vérifié tous les contours. Donc, je veux me mettre avec une femme. Voilà, est-ce qu'on est compatible? On ne peut pas regarder, sinon voilà. Oui, c'est pourquoi cherchons les hommes de notre destinée, sinon c'est compliqué. On ne cherche pas l'homme de sa destinée. Bon, peut-être qu'elle arrive en retard, elle suivra. Non, elle était là, c'est elle qui a parlé de l'homme de la destinée, c'est elle qui a posé la question de l'homme de la destinée. On ne cherche pas. On ne cherche pas l'homme de sa destinée. On ne cherche pas, parce que ce n'est pas dehors En tout que cas, vous devez chercher votre équilibre. C'est d'abord en vous. Et c'est par rapport à l'équilibre qui est en vous que vous allez vous connecter à la bonne personne. C'est comme ça que ça marche, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Ne venez pas en consultation, dites que maître, je veux que on regarde quel est l'homme, est-ce que tu vois l'homme de ma destinée? Il n'y a pas de raccourci, l'univers ne fait pas de raccourci. après, faites simple, hein. Si vous avez quelqu'un que vous aimez bien et que vous posez des questions pour vous projeter, vérifiez juste si vous êtes compatible spirituellement et c'est bon. Hein. Vérifiez juste. Ça peut être quelqu'un qui va vous apporter un changement intérieur et qui ne va pas rester, mais c'est un changement qui est nécessaire pour vous. Donc, entrez dans la relation. C'est ça, on attire selon la fréquence vibratoire. Si vous vibrez les boîtes de nuit, ne vous attendez pas à avoir des gens qui boivent le thé le soir. Donc, est-ce qu'il y a des personnes... Il y a déjà une sur son visage. Princesse, bon courage. Oh. Vous allez vérifier votre compatibilité avec Maître K. Venez vérifier chez moi. Pourquoi? Ce n'est plus objectif. Il faut qu'on vérifie chez moi. Non, justement, attendez. Elle veut vérifier la compatibilité avec vous. C'est-à-dire, c'est ça, non? On est compatible. Voilà, j'espère que vous êtes prête spirituellement pour Maître K. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez Non, la personne qui sera avec moi, vraiment, elle sera très très comblée. Qui est lui? Elle sera très comblée parce que je ne dérange pas. Le micro est ouvert pour faire monter des personnes pour les questions.
Donc, il faut comprendre que pour recentrer un peu, parce qu'on a parlé de beaucoup de choses ce soir, la déception amoureuse survient dans plusieurs cadres. On a dit ça peut se faire dans le couple, au sein du couple où on est déçu du virage qu'a pris notre relation. Ça peut très souvent se faire quand la personne s'en va, ou même quand on a décidé de partir parce qu'on a peut-être trop souffert, on a enfin décidé de partir. On souffre de toutes les façons, de ces trois manières-là, différemment. Et ce qui fait le plus souffrir, c'est l'attachement que vous avez tissé envers une personne pour quelque raison que ce soit, argent, émotion, sentiment et tout. La plupart du temps, vous ne prenez pas le temps de vous connaître déjà vous-même avant de vous mettre en relation avec une autre personne. Vous vous mettez en relation parce que vous voulez faire comme les autres, vous ne voulez pas être moqué. Tant que vous êtes dans ce genre de schéma, vous allez toujours subir des déceptions amoureuses. Donc, changez de mindset. Ça, c'est la première chose. Bonsoir. Bonsoir, Louise Seka. Bonsoir, Maître Jaoni. Bonsoir, Maître KMS. Bonsoir, DJ. Bonsoir. Je vous dis encore merci pour ce merveilleux moment. Je voudrais expliquer quelque chose. Quand j'étais encore au collège, en tout cas, je ne connaissais pas encore d'homme, rien. On habitait dans une cour commune. Et il y avait des jeunes dans la cour. Ils savaient qu'il y a parmi un jeune qui aimait vraiment mon affaire. Amoureusement, entre homme et puis femme. Donc après 2 ans, nous sommes perdus de vue. Il n'y a rien eu entre nous. Il ne m'a rien dit. Nous sommes perdus de vue. Et lui, il allait à la faculté de médecine. Moi, après, j'ai eu le bac et je suis entrée à l'université. Et il savait que des années après que je sois mariée, tout dernièrement, tellement qu'il m'a cherché, il est tombé sur des gens de mon village et il leur a donné son numéro pour me remettre. Et ces personnes-là m'ont donné, je l'ai appelé. Après, il m'a dit, vraiment qu'il y a longtemps, il m'a cherché. Qu'un temps, on lui a dit que j'étais à Bonois, c'est-à-dire dans une ville d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, du moins. Et il est même parti jusqu'à la radio pour me chercher, pour lancer un avis de recherche, tout et tout. Parce qu'il ressemble à l'homme de la destinée. Donc je sais. Ne nous cherche pas du tout. C'est la version ivoirienne. Jusqu'à la radio, c'est comment? On lui avait seulement donné Oui. Bah oui, c'est important, il faut chercher. Seulement. Il manquait un peu, on passait même à la télé, au journal. C'est ça. Seulement qu'il ne m'a pas cherché dans la bonne ville. J'étais dans une autre ville, pas loin de là où il m'a cherché. C'est que les gens lui ont donné des informations que j'étais dans cette ville, alors que j'étais un peu devant. Donc des années après, il me croise. Je suis déjà mariée, tout et tout. Vraiment, sa déception. Et ça fait qu'il n'a jamais pu se marier. Donc, j'ai dû couper les ponts vraiment pour que sa vie soit... Vraiment pour qu'il retrouve quelqu'un avec qui... Et jusqu'à présent, je ne suis même pas de connexion avec lui. Pour que vraiment, je le libère, quoi. C'est ça, vous avez bien fait. Vous libérer. Vous aidez les gens qui souffrent de votre séparation en libérant les émotions, en coupant les liens. Parce que j'ai l'impression qu'il cherche une fille. Il cherche une fille qui me ressemble, qui soit comme moi actuellement. Mais il n'a pas parti, il n'a rien fait. Il faut aussi assumer. Tant pis pour lui. Il était amoureux, mais bon, le temps, tout est bon au bon moment.
mais, mais Jean en cachette, quoi. Il m'a rien dit, il m'a jamais rien dit. Ah, il y a les hommes timides, hein. Donc c'est pour ça. Maintenant, il va donc apprendre à ne plus être timide. C'est la leçon merci la vie. C'est la leçon C'est que ça. la vie lui a enseigné que apprends à exprimer tes émotions. Sinon, tu vas perdre les gens comme tu as perdu lui. Il y a les femmes qui aiment les hommes timides, hein. Ah, oui, c'est ça. Donc vraiment, ça m'a fait mal en quelque sorte. J'ai eu de la peine pour lui, quoi. Ah. J'ai eu de la peine pour lui. Mais vous avez eu la bonne décision, hein. Si vous n'étiez pas marié et que vous étiez juste copain, copine, j'allais vous dire que, pardon, cherche le gars là vite. Mais quand vous êtes marié, Non, vous avez pris la bonne c'est décision. comme ça. Vous avez pris la bonne décision. Vous avez bien fait. Ça va vous Vous avez- perturber vous-même énergétiquement. C'est bien. Et j'espère qu'il a retrouvé sa femme de destinée. Non, sa femme de vie, non. Déjà, au moins, Elle-même aussi, elle est déjà à la radio pour le chercher. Il va se trouver là-bas. C'est ça. Vraiment, merci à vous, merci. En tout cas, infiniment merci. Merci. Bonne soirée. Et à vous pareil. Merci. Bonsoir, Lazare. Ah, qui va être polygame avec une femme spirituelle soumise. Bon courage. C'est Bonsoir, les bienvenus. Lazare lui donne avec. Bonsoir, notre- Attends, tu vas tuer. Il va le modèle. Bonsoir. Bon, c'est vrai que je pourrais peut-être parler de la polygamie et tout ça, mais je voudrais quand même faire un témoignage sur le sujet de la déception amoureuse. Oui. Par contre, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que la déception, finalement, c'est un ensemble de disharmonies qui nous recentrent ce qui nous sommes vraiment. Parce que moi, je suis devenu ce que je suis devenu aujourd'hui à la suite de plusieurs trahisons, de plusieurs déceptions. Ça m'a permis de me remettre en question, en fait, parce qu'au final, je n'étais pas dans mes vibrations. Donc, il a fallu que je vive ces déceptions-là pour pouvoir m'interroger et qu'il puisse avoir ce combat et puis ce déclic intérieur qui m'a permis de me dire, mais tiens, il faut que je me connaisse moi-même afin de savoir exactement quelles sont les choses auxquelles j'ai droit et quels sont les couloirs vibratoires dans lesquels je dois évoluer. Donc, quelque part, la déception n'est pas quelque chose de mauvais pour ceux qui prennent les choses à leur intérêt, à leur avantage. Moi, au contraire, je pense que parfois dans la vie, il faut des déceptions pour réveiller les gens. Il faut que les gens parfois se rendent compte que il peut arriver des déceptions qui en fait les amènent à retrouver leur véritable couloir en fait. Donc moi, c'est une expérience personnelle que je partage. Bien sûr, il y a des déceptions du fait que en face de nous, on a peut-être des gens qui ne sont pas de bonne foi, mais en général, on est déçu parce qu'on ne connaît pas exactement quel est notre couloir vibratoire. Et c'est une bonne chose d'être déçu parce que au final, ça nous permet de savoir que là, c'est pas bon ou bien là, c'est bon. C'est vrai. Et malheureusement, beaucoup de personnes, de très nombreuses personnes, ne prennent pas le temps de cette réflexion-là. Ne cherchent pas leur propre responsabilité, ne cherchent pas à comprendre le schéma qui a été mis en œuvre encore et encore et qui a conduit à ça. Malheureusement, on va faire comment? Tout le monde ne peut pas aller au ciel. Dans le contexte socioculturel qui est celui des Africains, on a une certaine spiritualité qui est fondée également dans notre culture, qui voudrait qu'il y ait un ensemble de règles de vie entre un homme et une femme. Et quand ces règles ne sont pas connues d'abord par ces habitants-là, il peut arriver qu'à cause peut-être des contraintes culturelles et autres, que les gens n'arrivent pas forcément à s'accorder. Pourtant, les choses peuvent être simples lorsqu'on applique les codes liés à notre propre culture. Moi, par exemple, dans ma culture, je suis Betty. Bon, les femmes chez nous, elles ont un caractère. Et puis, elles ont une certaine façon de vivre dans le foyer. Bon, si moi j'épouse une blanche, ce qui ne sera jamais le cas, il y aura un problème. Il y aura une disharmonie. Il y aura une disharmonie parce que on ne sera pas fondé sur
la même musique. C'est-à-dire qu'on ne va pas chanter la même musique. Donc, il y a également le contexte socio-culturel qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nos femmes africaines, là, pardon, revenez à la culture, même si vous êtes là-bas. C'est pas faux, c'est même très vrai. C'est... Faut être en accord avec Moi, son je suis milieu. toujours partagée avec cet aspect des choses, hein, parce que je suis, comment on dit souvent ça, pluriethnique. Je suis pluriethnique et même dans mon ADN, je suis mélangée. Donc, ce qui fait que j'ai une approche singulière par rapport à ce type de raisonnement. La première chose, c'est, ok, quand on s'incarne, on s'incarne dans une race, mais on n'est pas cette race. Ça, c'est la première chose. On s'incarne dans une race, on n'est pas cette race. Mais on va, grâce au passif de cette race-là et même de cette culture, de cette ethnie, de ce village dans lequel on est né, on a un ensemble de matériaux éthiques, moraux, comportementaux et autres qu'on va utiliser comme base pour notre développement. Si vous épousez une blanche aujourd'hui, rien ne vous dit qu'elle ne va même pas être plus africaine que vous. Ça, vous ne pouvez pas savoir. Parce que justement, en partant donc de l'aspect de l'incarnation, où j'ai déjà dit que, d'abord parce que je suis noire dans cette vie-ci, mais dans d'autres vies, j'ai été d'une autre coloration. Donc, elle-même là, la blanche là, elle peut avoir été noire et porter donc quelque part intrinsèquement le bagage de l'Afrique en elle. Il y a même une blanche, à l'ouest du Cameroun qui a fait 27 ans, je crois, de mariage, étant 7e femme d'un C'est chef. ça. Donc c'est pour vous dire. Elle parlait très bien la langue locale en plus. Oui. Elle a très bien épousé la tradition locale parce que quelque part dans son passé karmique, elle a appartenu à cette culture-là. Quand on s'investit à fond quelque part, les choses sont plus faciles. Hein. C'est comme ça. Ça n'a rien à voir avec une affaire de blanc, noir et tout ça. Il faut se débarrasser des problématiques de race quand vous êtes en train de parler de liens. Parce que ça vous permet déjà de vous enlever une couche de complexité. Les gens qui vont rester sur les problématiques de race ne vont pas comprendre qu'en fait, la spiritualité africaine telle qu'elle est expérimentée, quelle que soit la couche, en fait, elle se marie très bien avec toutes les autres spiritualités. Elle est particulière comme celle de l'Asie est particulière, celle des Amériques est particulière, celle des aborigènes et ainsi de suite. Mais c'est tout ça qui fait un tout. Et en fait, quand vous arrivez à faire ce travail-là de toujours voir le tout et pas juste la singularité, vous gagnez davantage. J'émets le vœu, en tout cas, vous les maîtres, s'il vous plaît, pour sauver notre continent. Je voudrais qu'on fasse notre live, mais alors maintenant pour éduquer les uns et les autres sur comment retrouver donc cette, je vais dire quoi, cette essence qui faisait que les gens puissent rester ensemble et pouvoir réussir dans ce qu'on appelle soit la vie de couple, soit le mariage. Parce que vraiment, on peut faire la spiritualité comme on veut là, mais vraiment, si on n'arrive pas à rééquilibrer la société, ce sera compliqué. Donc je demande, je me mets même à genoux, si vous pouvez nous faire des lives vraiment où vous nous enseignez à vivre avec les hommes et les femmes vraiment. Ça permettrait qu'on va plus entendre les choses du genre, oh tu me trompes, je te trompe, oh tu fais ceci, je fais ceci. En fait, ces désordres-là, vraiment, je me dis que c'est parce qu'on est ignorant. Mais si vraiment on nous réenseigne en fait des principes de base, de la spiritualité liée peut-être à la vie en famille, en couple, ça permettra que peut-être vous pouvez sauver même quelques personnes parmi nous là. Parce que là, c'est vraiment une doléance que je pose. Oui, on va essayer. Et au-delà de ça, même dans l'école spirituelle que j'ai mis en place, là, il y a un volet qui traite justement de l'amour. En tout cas, de ces relations-là, l'impact, comment contrôler, comment canaliser et comment répercuter tout ça sur votre quotidien. C'est un module à part, vraiment à part, qui ne traite que de ça, effectivement. Parce que les gens ne se rendent pas compte. L'amour va découler d'un ensemble de choses. Matérialisé sur votre plan, ça peut être des finances, ça peut être la cohésion, ça peut être un bébé et tout. Sociale et voilà. Tout, oui. Donc si vous mettez avec quelqu'un, vous pouvez avoir des problèmes de fertilité, vous ne comprenez pas pourquoi. Vous pouvez avoir des problèmes de finances, vous ne comprenez pas pourquoi. Donc il y a un ensemble de choses à mettre en place. Et justement, dans ce module-là, on apprend techniquement à éviter d'être contaminé par ce genre de choses, à éviter
des gens qui pourraient mettre leur sauce là pour séparer les gens. Et on apprend aussi comment récupérer quand quelqu'un vous a éloigné ce qui était à vous, donc à vous quoi. Donc il y a beaucoup de choses. Donc voilà, donc, vous savez déjà comment ça va se passer. Mais c'est enregistré, hein, votre demande. On va faire des lives qui vont quand même traiter un peu de ce sujet-là. Mais pour travailler vraiment en profondeur, il faudra venir soit à l'école ou faire des ateliers entre femmes. D'accord, merci. Il ne me reste plus qu'à invoquer la bénédiction des ancêtres sur vous afin qu'ils continuent de vous éclairer et de vous donner plus de sagesse encore pour que le maximum de personnes puissent arriver à la lumière. Merci encore. Bonsoir. Oui, bonsoir Maître Jaouni, bonsoir Maître K, bonsoir Didier. C'est une première fois pour moi de monter dans un live. Et je voudrais dire merci, grand merci à Maître Jaouni pour ce que je suis devenu aujourd'hui. Parce que non seulement à travers vos lives, vos enseignements, et à travers un travail particulier que j'ai eu à faire avec elle, j'ai beaucoup appris. C'est vrai que d'autres diront que elle est trop dure, elle est trop stricte, mais il y a un message derrière. Il y a un message derrière parce que l'être humain a appris à être caressé par le son du poil. Et lorsqu'on va le réveiller, il trouve que c'est très brutal. On dirait que c'est lorsque tu vas devant un médecin et tu demandes à ce qu'il te guérisse selon tes propriétés à toi, parce que tu penses que tu connais. Donc vraiment merci beaucoup, merci pour tout ce que vous faites, merci pour ce que je deviens et pour que la lumière m'éclaire. Alors c'est vrai que je suis monté sur ce live, pas forcément pour le sujet, parce que je viens de constater que j'avais raté le live, parce que je me suis endormi avec la fatigue. Mais je pense que j'ai quelque chose à dire dans ce live. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui m'est apparu depuis. Et pourquoi? Parce que l'amour amoureuse commence par soi. Et l'une des raisons principales qu'aujourd'hui, on se trouve dans des divorces qui n'auraient dû pas avoir lieu. Parce que si j'avais assez d'amour pour moi, je saurais qu'est-ce qui est bien pour moi. Je serai aussi présent sur plusieurs facteurs, parce que à chaque fois qu'on se met en relation avec quelqu'un, il y a des signes qui nous sont présentés qu'on ne voit pas. Parce qu'on se met à se projeter avec cette personne. Pourtant, cette personne nous fait comprendre clairement que ce n'est pas celle ou celui que tu penses. C'est la raison pour laquelle les gens disent que l'amour est aveugle. L'amour n'est pas aveugle. C'est nous qui ne voyons pas les signes. C'est nous qui ne voulons pas accepter. Parfois, notre être intérieur, ou bien notre moi, ou bien ce qu'on d'autres appelleront l'âme multidimensionnelle, nous le dit, mais nous faisons la tête. Dit non, il est charismatique, elle a peut-être, elle a une bonne poitrine, un derrière, tout ça et tout. Et non, elle aime mes enfants, voilà, elle s'est préparée, elle a, c'est pas toutes les caractéristiques qu'on pourra donner, mais c'est pas pour autant que dit qu'on est vraiment compatible. Oui, c'est vrai. On est vraiment compatible. Vraiment, je suis content d'être de vôtre. Je suis content de chaque fois que vous soyez disponible pour donner des enseignements, afin d'illuminer, comme dirait un philosophe, les caverneux. Et que plus tard, on pourra retrouver la lumière qui jaillit tout le temps. Merci une fois de plus. Soyez et recevez la lumière. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci encore, merci pour votre contribution et très belle soirée. Merci. Merci. Et je pense que Maître Jaouni a reconnu la personne, parce qu'à un moment donné, elle a fait. J'ai pas mon téléphone, mais j'ai reconnu. Ok. Ok, allez, bonne soirée à vous. Merci bien, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir à vous les maîtres. Bonsoir à DJ.
et à tous les téléspectateurs. Alors, je voudrais d'abord répondre un peu à Lazare Mbida en lui disant, j'essaye, et pardonnez. J'espère que le but n'est pas de heurter la sensibilité de quelqu'un, non, mais je n'ai pas le monopole du savoir non plus. Mais j'ai envie de dire que pourquoi est-ce que les couples justement cassent? Ça, c'est ma vision. Les couples ces dernières années, ces derniers moments, cassent trop. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y a d'abord un but, il y a d'abord un intérêt recherché. L'intérêt peut ne pas être financier. Donc, on n'aime plus l'être qui est devant nous, vraiment par amour, mais on aime par intérêt. On aime cette femme parce qu'on se dit que c'est une femme, peut-être un enfant de riche, alors la vie serait très rose. Et après, c'est quand tu as enceinté que tu te rends compte que non, en fait, tu n'es même pas un enfant de riche, tu es même plus riche qu'elle. Alors, tu entres dans une frustration et ça casse. On aime aussi un homme parce qu'on trouve que l'homme, si quand il me donne tellement d'argent, c'est sûr que je serai une bonne épouse, une femme choyée qui va tellement me gâter. Et dans le mariage, c'est où tu vois le vrai visage, il n'a plus cet argent, pourtant c'était juste pour te blaser. Raison pour laquelle les couples vont se séparer parce qu'à la base, il y avait un intérêt visé. Et donc, quand on n'est pas devant notre résultat attendu, on entre dans une frustration et ça casse. Mais si à la base, tu avais aimé l'être qui était devant toi, sans intérêt, je douterais fort que ça casse. Mais par contre, avant de renchérir, s'il vous plaît, permettez-moi de répondre à Lazare qui me dit que je l'explique comment est-ce que je fais pour que l'homme lave mon sol. Il me dit, explique-moi comment tu fais qu'un... Lazare. Excusez-moi, maître, excusez-moi, Lazare, permets-moi. Loin de moi l'idée de mettre un homme dans la bouteille, franchement, j'en ai rien à cirer. Je ne peux pas les condamner. Maître K dit que c'est dans la Ok, respire un peu, la bouteille c'est petit. La bouteille c'est trop de quoi? Loin de moi. Non, je ne peux pas faire ce genre de truc. Mais c'est juste le dialogue. C'est le dialogue, c'est la communication. Et quand je comprends déjà qui tu es, je pars dans ton sens et tu crois que je suis bête alors que c'est toi le con. Tout simplement. Moi, je ne fais pas le bras de fer. Donc, anyway. Il sait ce qu'il a fait, moi je sais ce que j'ai fait. Et puis on se retrouve quelque part. On continue le combat. Les tatamis, les gens vont pleurer ce soir. C'était juste mes interventions pour ce soir. Merci beaucoup. Vous savez que pour les autres femmes qui sont sur le live, vous savez quand même qu'on resserre, non? Oui, avec la couleur blanche. Je n'avais pas eu l'autorisation de le dire, mais bon, je n'ai rien dit. Sauf si maître me donne l'autorisation explicite, sinon je ne dis pas. On peut le dire, hein. De toute façon il y a plusieurs façons de le faire, donc avec la noix de cola, c'est ça? Oui, il faut prendre la cola. Il y a divers types de cola. La rouge, non? Il faut prendre, la blanche. Il faut prendre plutôt la blanche. Et il faut l'introduire dans l'engin pendant un certain bout de temps. Après enlever et jeter. Ça va resserrer le truc. Ça va pas caler à l'intérieur, hein, rassurez-vous. Quand vous allez enlever quelques temps après, ça va vraiment bien resserrer. Bon, après... Vous mettez les bouteilles de champagne là. Voilà ça, vous mettez les petites noix de cola. Et elle peut mettre une, c'est largement suffisant. Alors, écoutez, merci beaucoup à tous d'avoir été présents sur ce live. N'oubliez pas la rediffusion sur la chaîne Maître Jean-Louis. Elle va arriver, DJ va faire le travail comme d'habitude, hein, et vous allez avoir ça disponible. N'oubliez pas, hein, il y a l'école spirituelle avec Maître K. Vous avez les informations pour le mail et tout, et même vous avez directement le book pour réserver. Et puis nous, côté des femmes, là, nous on va commencer avec des ateliers, comme j'ai dit. Donc rendez-vous pour celles qui se sont inscrites et dont les inscriptions ont été validées samedi la semaine prochaine. Et sinon, à part ça, je laisse le dernier mot à Maître K pour nous dire au revoir. Bon, vous avez tout dit et je tenais à remercier la participation des différentes personnes qui ont suivi et qui ont intervenu. C'est toujours bien quand c'est interactif parce que
peut-être qu'il y a des aspects qu'on a peut-être oubliés avec les questions. Oui. Ça permet d'éclairer, de se rappeler des trucs et tout ça. Donc voilà. Et aussi, j'ai eu beaucoup de demandes pour l'école spirituelle, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui veulent prendre part aux formations, aux cours, ils peuvent envoyer le mail, ils peuvent réserver directement. On saura trouver quelle est la meilleure façon, en individuel ou pas, en fonction du rythme de la personne. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je tenais à vous remercier pour vos contributions. J'ai aussi vu les témoignages. Oui, beaucoup de gens ont laissé des commentaires positifs sur les différents comptes, sur les sites. Ça fait plaisir de savoir qu'on peut aider. Par mail, les commentaires. Oui, par mail, sur YouTube, même sur le site pour l'école spirituelle, même dans TikTok. Vraiment, ça fait plaisir de savoir qu'on est. Donc, votre petite pierre à l'édifice, c'est aussi non seulement d'appliquer pour vous-même ce qu'on partage avec vous, et aussi d'aider les autres à grandir. Donc, bon, on n'allait pas faire comme ceux qui imposent les versets aux gens chaque matin dans les statuts. La spiritualité, il faut laisser les gens venir, mais aider les gens autant que possible. Donc, Voilà, c'est ça. Donc, j'espère vous retrouver la prochaine fois. on espère aussi mettre avec un nouveau sujet et n'oubliez pas de partager. Je constate que beaucoup de personnes vous êtes très individualistes. Ils ont la main lourde, comme on dit. La main lourde. Partagez les contenus, partagez les TikTok, partagez les publications, partagez les liens et tout. Voilà, ne gardez pas pour vous tout seul. Ça ne marche pas comme ça. Ne gardez pas pour vous tout seul. On ne peut pas toucher tout le monde en même temps. Mais c'est grâce à vous qui nous suivez qu'on peut toucher le plus de personnes. Pas le maximum, mais le plus de personnes possible. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée, un très bon week-end. Prenez bien soin de vous et surtout de vos cœurs. Voilà, bonne soirée. Et de vos ex. J'avais ma posture de fin.